Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission spéciale portant sur les élections générales dans Portneuf. Nous sommes le mardi 18 septembre 2018 et nous diffusons en direct de la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond. Au cours des 2 prochaines heures, vous entendrez 5 des 6 candidats officiels qui figureront sur votre bulletin de vote au jour du scrutin et au vote par anticipation. Il s'agit, par ordre alphabétique, de Vincent Caron, de la coalition Avenir Québec, la CAQ, Philippe Gasse, du Parti libéral du Québec, Christian Hébert, du Parti québécois, Guy Morin, du Parti conservateur du Québec et Odile Pelletier pour Québec solidaire. Une candidate du Parti citoyen au pouvoir du Québec, Constance Guimont, a déposé son acte de candidature et les documents nécessaires avant la date limite de ce samedi dernier, 15 septembre, et son nom sera inscrit sur votre bulletin de vote. Madame Guimont, une résidente de Saint-Raymond, ne participe pas à cette émission, mais sera en entrevue en studio ce jeudi 20 septembre dans le cadre de notre bulletin d'information Info-CJSR. Ce soir, les candidats devront répondre à 5 questions portant sur les services de soins de santé et en éducation, ainsi que le développement agricole, des affaires et de la culture. L'ordre des sièges où sont assis les candidats, ainsi que l'ordre de toutes les interventions, ont été déterminés au hasard avant l'émission. Toutes les interventions seront aussi chronométrées et une période d'échange entre les candidats qui le demandent est prévue après chaque question. Aucun des candidats ne connaît les questions, seuls les thèmes ont été publiés. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Commençons par la présentation des candidats. Vous avez donc un maximum de 2 minutes pour nous parler de vous et des raisons qui vous ont poussé à devenir candidat dans cette élection dans Portneuf. Le hasard a déterminé que Christian Hébert est le premier à se présenter, suivi de Vincent Caron, Odile Pelletier, Philippe Gasse et Guy Morin. Alors, Christian Hébert, vous avez 2 minutes. Bonsoir à tous. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de suivre les traces de Louis Hébert, premier agriculteur, premier officier de justice à Québec. À 12 ans, je tombe en amour avec les petits fruits. 16 ans, je suis devenu officier au collège militaire. J'ai servi 12 ans dans la marine canadienne pour ensuite devenir analyste en système de gestion, ramasser les sous pour pouvoir m'établir, démarrer mon entreprise dans Portneuf. Je suis une créature de Portneuf. J'ai fait mon cours en lancement d'entreprise à Saint-Raymond, qui m'a emmené après ça à devenir lauréat au défi Ose entreprendre dans Portneuf. Ensuite, j'ai fait le cours en gestion d'entreprise avec la commission scolaire de Donnacona, qui m'a ensuite emmené à être leader en développement durable dans Portneuf. Chevalier de l'Ordre national du mérite agricole, start-up agroalimentaire de l'année au niveau du conseil du conseil de transformation alimentaire du Québec. Beaucoup d'implications sociales au sein de la relève agricole, la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Au niveau de la langue française, trésorier sortant de l'Association pour le soutien et l'usage de la langue française, connu au niveau de la défense de la langue française pour avoir poursuivi en cour fédérale la reine d'Angleterre, administrateur de Portneuf à Société nationale des Québécois. Et tout ça, depuis 2 ans, je suis à l'exécutif du Parti québécois. Alors, lorsque les centaines de membres de Portneuf, les milliers de membres du Parti québécois à travers le Québec ont décidé de choisir la meilleure personne pour les représenter pour les prochaines élections générales, j'ai accepté quand ils ont proposé mon nom et je le fais aujourd'hui avec fierté. Bonne soirée à tous. Merci, M. Hébert. Alors, Vincent Caron, vous avez 2 minutes. Merci, M. Beausoleil. Bonsoir à toutes et à tous. Je me suis engagé en politique pour que Portneuf retrouve la place qui lui revient au sein de la capitale nationale et à l'intérieur du Québec. Je demeure convaincu qu'il est encore possible de faire la politique autrement. Allumez votre micro, M. Caron. Est-ce que je reprends?
Continuez. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Je me suis engagé en politique pour que Portneuf retrouve toute la place qui lui revient au sein de la capitale nationale et à l'intérieur du Québec. Je demeure convaincu qu'il est encore possible de faire de la politique autrement. Vous le savez, j'ai par le passé été libéral. J'ai quitté aussi mes fonctions de conseiller politique du député Matt, non pas parce que j'étais en désaccord avec l'homme sur le plan humain, mais parce que je n'ai pas accepté l'austérité menée par son chef, une austérité qui a résulté par des coupes massives en santé et en éducation. J'ai démissionné par conviction en renonçant à mes intérêts. J'ai 49 ans, je suis titulaire d'un bac en commerce, j'habite Saint-Raymond depuis une vingtaine d'années, je suis cofondateur du Manoir du Lac-Sept-Îles, j'ai été journaliste et j'ai occupé diverses responsabilités auprès d'élus français. Dès mon arrivée à Saint-Raymond, je me suis impliqué dans le monde des affaires, siégeant au CA de la Chambre de commerce, à la Corporation de développement de Saint-Raymond, en présidant la Société de développement commercial de Saint-Raymond et finalement en étant président de Tourisme Saint-Raymond. Sans avoir été élu, j'ai eu une bonne expérience de la politique provinciale et de la mécanique gouvernementale. Pour mon expérience politique, l'aile parlementaire de la CAQ m'a désigné pour devenir le directeur de bureau de Geneviève Guilbeault, député de Louis-Hébert, poste que j'ai occupé jusqu'au déclenchement des élections. Bien que particulièrement très informé des enjeux de Portneuf, j'ai depuis un an souhaité rencontrer les conseils de ville, les organismes, les entreprises et les citoyens de la région. Souhaitant aller à la rencontre de la population, j'ai réalisé une marche pendant laquelle j'ai parcouru à pied ou en vélo les 18 municipalités de Portneuf. Je suis sorti grandi de cette expérience. Merci, M. Caron. Odile Pelletier, vous avez 2 minutes. Alors, moi, je suis née à Québec, mais je vis ici depuis près de 40 ans. Par contre, j'ai passé mon enfance ici parce que ma mère, native de Saint-Casimir, nous amenait sur le bord de son lac, le lac Blanc à Saint-Ubalde. J'ai pris pays, puis Marie, je suis avec Denis Baribeau, qui est un Raymondois. J'ai travaillé pendant 33 ans à l'école secondaire Louis Jobin comme enseignante en art dramatique. Je me suis beaucoup impliquée au niveau culturel dans différents projets. J'ai été aussi sur différents CA, à la Maison Plamondon, à l'École de musique Denis Arcand, entre autres, et je siège encore à la table culture. En parallèle de mon travail, j'ai aussi tenu pendant 7 ans une auberge, l'auberge La Voisine à Saint-Raymond. Donc, j'ai aussi été entrepreneur avec mon conjoint. La petite auberge était située en plein cœur du centre-ville de Saint-Raymond. Je suis maintenant retraitée, ce qui me permet, entre autres, de collaborer aux différents projets de mon conjoint qui est travailleur autonome, mais aussi de me lancer en politique. Faire de la politique, ça ne faisait pas du tout partie de mes plans dans la vie. C'est une idée qui m'est venue en tête parce que je voulais défendre des valeurs et en discutant avec des amis, en se disant qu'on était un peu découragés de ce qui se passait, je me suis dit, pourquoi pas prendre la parole au nom de ces gens-là? J'ai réfléchi pendant 1 an parce que ça m'attirait des fois oui, des fois non. Et finalement, je me suis dit que ça serait ma façon à moi de lutter contre le cynisme et de donner une voix à ceux qui ont des valeurs qui ressemblent aux miennes. Je me suis donc présentée à l'investiture de Québec solidaire, où nous étions 2, et je l'ai emportée. Mes motivations pour venir en politique, premièrement, avoir l'audace de faire le virage économique et écologique, parce que l'heure n'est plus aux promesses, mais à l'action. Défendre nos services publics, nos organismes communautaires qui font un travail essentiel. Réformer le mode de scrutin, parce que c'est triste de voter souvent pour rien. Et finalement, pour la parité femmes-hommes dans les institutions. D'ailleurs, c'est le message de Françoise David qui disait aux femmes « Allez-y, présentez-vous en politique, on a besoin de vous, vous êtes capables », qui m'a convaincue de faire le saut et de me présenter en politique. Voilà. Merci, Odile Pelletier. Philippe Gasse, vous avez 2 minutes. Alors, bonsoir à tous. Philippe Gasse, candidat libéral dans Portneuf. Je suis père de 3 enfants. J'ai ma conjointe Julie et je vis à Saint-Raymond depuis toujours. Je suis camionneur dans la vie. Alors, bien sûr, je suis un gars de terrain. Ça m'a permis de me promener un peu partout dans Portneuf, aller vers les entreprises, les gens, rencontrer directement sur les lieux de travail les gens. Je suis quelqu'un qui a été impliqué durant tout le long de sa vie. Autant jeune, je suis devenu animateur scout. J'ai été dans toutes sortes d'organisations bénévoles comme, bien sûr, la Grosse Bûche, les Lions de Saint-Raymond, un peu toutes sortes d'activités un peu partout. Ce qui m'amène en politique, bien sûr, je suis un élu municipal, le seul élu ici que nous avons parmi nous. J'ai, bien sûr, fait le saut à ce niveau-là parce que
Je sentais l'intérêt de servir les gens, de pouvoir être le lien, la communication entre le citoyen et la municipalité. Michel Matt, notre député de Portneuf, bien sûr, lui, qui est venu me rencontrer cet été pour me proposer de faire le saut au niveau provincial. J'ai vu une occasion unique de pouvoir défendre notre comté, notre région de Portneuf vis-à-vis les hautes instances, de pouvoir travailler pour le citoyen, d'être là présent pour lui tout au long du cheminement, les questionnements et toutes sortes de choses. Alors, c'est ce qui m'a amené à m'impliquer, être là pour servir, être là pour aider, être là pour comprendre. Alors, je crois en la possibilité, ma loyauté fait en sorte que je suis prêt, vous, Jean de Portneuf, à vous assister, bien sûr, dans vos projets tout au long de votre vie. Merci, M. Gass. Alors, Guy Morin, vous avez 2 minutes. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme il vient de dire, mon nom c'est Guy Morin. Pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà entendu parler de moi, oui, il est allumé. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de moi, bien, vous savez très bien que je me suis battu contre le registre des armes à feu au Québec et j'ai vraiment pas fini. Faites-vous-en pas, le 2 octobre, je vais recommencer, puis le 29 janvier. Le prochain gouvernement qui va être là, parce que c'est sûr que même si on serait élu, on ne sera pas au pouvoir, le prochain gouvernement qui va être là, qui va oser le mettre en service, va me retrouver sur son chemin. Je suis travailleur autonome. Depuis 25 ans, j'ai travaillé à peu près 6 mois comme un employé. C'était vraiment pas fait pour moi. Donc, depuis ce temps-là, j'ai mon entreprise qui est un petit peu partout au Québec. Je suis tout le temps sur la route, je me promène, je fais quasiment 150 000 km par année. Je couche dans mon auto quasiment. J'ai 3 enfants qui sont maintenant adultes. Donc, maintenant, ça me laisse beaucoup de temps pour faire autre chose. Et moi, ce qui m'a apporté en politique, c'est vraiment l'ADQ avec Mario Dumont. Et à partir du moment que Mario a décidé de s'en aller, automatiquement, pour moi, l'ADQ, c'était pas mal fini. Et à partir du moment que la CAQ a avalé l'ADQ, je suis tombé orphelin politique comme plusieurs. Pour moi, je fais partie des gens qui ne s'en sentent plus respectés et se sentent plus représentés présentement à l'Assemblée nationale par les 4 partis qui sont là, qui sont souvent unanimes sur bien des questions qui divisent la population. Pour moi, les valeurs de liberté, de responsabilité individuelle sont essentielles. Réduire la taille de l'État, les taxes et l'impôt, c'est des choses qui sont non négociables. Si je suis ici, pour moi, c'est pour représenter les citoyens, pour leur donner un droit de parole, redonner le droit de parole et pour être capable d'apporter une nouvelle vision à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui est complètement décrochée de la classe moyenne depuis bien longtemps. Merci. Merci, M. Morin. Période de questions sur le thème des services de soins de santé. Question. Dans le contexte où une bonne mobilisation citoyenne et politique est en cours pour préserver les soins de santé professionnels de proximité dans Portneuf et pour en ajouter d'autres, dans le contexte où tous semblent s'entendre pour faciliter l'accès à un médecin de famille et instaurer davantage de soins à domicile aux aînés, quelle importance vous accordez maintenant à la prévention et à l'éducation populaire en santé, autant physique que mentale? Croyez-vous que la transmission des connaissances, autant chez les enfants que les adultes, pourrait contribuer à favoriser une bonne santé physique et mentale et ainsi diminuer les dépendances au réseau, particulièrement aux urgences et aux médecins? Avez-vous un plan de match à proposer? Vous avez un maximum de 3 minutes pour répondre et le hasard a déterminé que Christian Hébert sera le premier à répondre, suivi de Guy Morin, Philippe Gass, Odile Pelletier et Vincent Caron. Alors, Christian Hébert, vous avez 3 minutes. Le Parti québécois mettra les patients plutôt que les médecins au cœur de notre système de santé. On l'a tout dit, je pense qu'à peu près tous les candidats ici présentent la même chose, comme vous l'avez présenté dans votre préambule. Un de nos points, un de nos engagements majeurs qui a été avancé par notre chef, et avec ça, on a la liste des engagements, les coûts, les façons qu'on va les appliquer, c'est mettre l'accent sur la prévention, la santé publique et les saines habitudes de vie pour viser une nation en forme. Dans Portneuf,
ça touche énormément d'organismes communautaires qui sont impliqués. Hein. Ce qu'on se rend compte dans les dernières années, qui va être aussi peut-être une question qui va être touchée au niveau de d'autres services, c'est au niveau de la gestion des programmes qui n'est pas vue à long terme. On les voit, les travailleurs, ces travailleurs-là qui travaillent dans le secteur communautaire, qui font de la prévention, qui mettent plus d'efforts pour le renouvellement de leur budget que le travail qu'ils doivent faire sur le terrain, et ça les épuise, puis on travaille contre nous. Hein. On s'engage à faciliter ce financement-là, meilleur accompagnement. On a une politique où même si la santé financière du Québec peut varier, jamais on ne va couper au niveau des programmes sur le terrain. Et je peux vous parler d'un dossier sur lequel j'ai travaillé puis que je trouvais prêt. On parle au niveau des saines habitudes de vie. On parle également dans Portneuf, un sujet qui est peut-être tabou, mais qui est la pauvreté. Et on a travaillé avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Qu'on voit dans l'ouest de Portneuf, c'est plus de 17 tonnes de nourriture qui est distribuée. Et c'est, en dehors des stéréotypes, c'est pas des assistés sociaux. C'est peu de personnes âgées. C'est des jeunes familles. Moi, j'ai pu participer avec eux et on va travailler à faire une table de concertation au niveau de la sécurité alimentaire dans Portneuf. On va avoir les budgets qui vont venir avec. On va avoir, c'est pas des surplus d'inventaire de nourriture, mais ça doit être de la nourriture de qualité. Et dans chacun des dossiers, qu'il soit celui-là, qui viennent à les organismes qui viennent en aide aux personnes âgées, aux personnes qui sont isolées, au niveau de la toxicomanie, c'est la même chose qu'on va appliquer. Merci. Merci, M. Hébert. Guy Morin, vous avez 3 minutes. Bien, pour nous, la responsabilité individuelle est très importante. C'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans la prévention et dans l'éducation au niveau des soins de santé, au niveau des personnes âgées, etc., pour que tout le monde soit capable de mettre un petit peu leur énergie là-dedans. C'est sûr que pour nous, investir dans les soins à domicile, c'est extrêmement important. Investir aussi pour les aidants naturels aussi, c'est extrêmement important. Nous, c'est sûr que notre parti, c'est toujours une question d'essayer de baisser les taxes, les impôts, toujours essayer de faire des économies. Et pour nous, pour ça, le seul moyen de le faire, c'est de garder les services le plus près possible des citoyens. Nous, ce qu'on voit dans plusieurs régions, sauf les villes comme Québec, comme Montréal, Trois-Rivières, souvent, on a tous les mêmes problèmes avec les services gouvernementaux, que ce soit au niveau des CIUS, etc. Et la raison est bien simple, c'est que l'argent part de Québec et revient toujours vers les régions. À chaque fois que ça arrive, il y a toujours un manque d'argent, il y a toujours un manque d'infrastructures, etc. Et nous, pour ça, on essaie d'investir au niveau de ça. Puis, écoutez, c'est certain que le Parti conservateur du Québec, nous, notre but, c'est toujours de faire en sorte que les régions soient le mieux desservies et desservies égales ou même de façon supérieure aux grandes villes. Merci, M. Morin. Alors, Philippe Gasse, vous avez 3 minutes. Oui, merci, M. Beausoleil. Alors, bien sûr, comme vous le disiez, l'éducation, c'est important pour expliquer à nos jeunes et comment ça utiliser. On part ça de la base. Mais bien sûr, il faut penser à nos aînés. Une des premières étapes dans Portneuf, on a beaucoup d'aînés et c'est important de les supporter dans notre système de santé, de le rendre accessible et bien sûr de le désengorger. Alors, en passant par l'accessibilité pour nos aînés, d'avoir des gens autour d'eux. On a eu un CHSLD qui a été installé à Pont-Rouge. On vous rappelle qu'ensuite de tout ça, on a travaillé fort du côté des libéraux pour installer le TACO à Saint-Raymond, bien sûr à l'hôpital. On a installé 6 chaises d'hémodialyse, vu qu'on sait que l'autobus prend fin de vie bientôt. Et même, on va travailler pour se rendre jusqu'à 8 chaises pour augmenter les services. Bien sûr, on a divisé le secteur en 2
pour faire en sorte que les médecins soient mieux répartis dans Portneuf. Ça, c'est important, parce que les gens qui viennent s'installer, les médecins qu'on veut, il faut donner la chance aux citoyens d'avoir accès à ces médecins-là. Alors, on a fait de l'excellent travail au niveau de ces points. On a bien sûr, toujours au niveau de l'hôpital régional de Portneuf, on a aménagé le 3e étage de l'hôpital. On a la présence d'un cardiologue maintenant 2 jours par semaine pour les consultations spécialisées. Et bien sûr, l'urgence de Saint-Marc qui connaît un succès. Alors ça, bien sûr, ça permet de rejoindre les gens où ils sont et de faire en sorte que le système est beaucoup moins engorgé par la difficulté d'aller à Québec ou comme si on peut garder les gens dans la région à Saint-Raymond et à Saint-Marc avec nos spécialistes. On peut amener d'autres spécialistes, continuer de travailler à ce niveau. On vous rappelle que pour faciliter aussi l'accessibilité, eh bien la vaccination par les pharmaciens qui va être autorisée. Alors ça va permettre justement aux gens d'aller voir leur pharmacien pour avoir certains soins au lieu d'attendre leur médecin ou l'urgence. Alors pour faciliter, encore une fois, et désengorger, ça va être important. Puis aussi, on parlait d'éducation. Il faut promouvoir aussi le métier des préposés aux bénéficiaires. C'est important. On a un manque de main-d'œuvre flagrant. On manque de gens qui viennent dans ce corps de métier. Et il faut valoriser ces gens qui font un don de soi. Alors ça aussi, ça va être quelque chose d'important. Pour vous rappeler, le système de santé offre aussi des services comme Tel Aîné pour nos personnes âgées pour communiquer, justement, avoir de l'aide. Et comme vous avez pu voir, le Parti libéral continue avec les stationnements aussi accessibles, 2 heures gratuits ou 7 $ maximum par jour. C'est des petites choses, mais qui font toute la différence au bout de la ligne. Alors, c'est important justement d'inculquer tout ça, d'apprendre. Et qu'est-ce que je veux surtout, là, c'est que les gens se responsabilisent. Ça, c'est important. Les aînés, il ne faut pas les abandonner. Il faut s'en occuper. Nos parents, occupez-vous-en de vos parents. C'est important. Ils sont là. Ils ont été là. C'est eux nos bâtisseurs de Portneuf. Merci, M. Gass. Odile Pelletier, vous avez 3 minutes. Alors, évidemment, l'éducation, c'est super important pour moi et chez Québec solidaire aussi, c'est très important. Alors, c'est vraiment la base. Des gens bien éduqués sont en meilleure santé. Alors, il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation. On parlera plus tard des mesures qui vont être mises de l'avant quand on parlera d'éducation, mais c'est très important. Bien sûr, les services de proximité aussi, on doit en avoir et on mise beaucoup là-dessus. Pour que les gens aient un accès rapide, facile à de la consultation et pas seulement auprès des médecins. Il faut vraiment changer la forme des services actuellement, ce qui fait qu'une infirmière, un psychologue sur le terrain, ça peut aider. Et à ce sujet-là, je vais vous parler aussi de la santé dentaire, puisque nous, on veut la santé dentaire universelle gratuite. Et bien sûr, on pourrait avoir des hygiénistes qui ne travaillent plus nécessairement avec des dentistes et qui sont dans les CLSC, sur le terrain, dans les 6 CLSC qui sont sur le terrain, pour faire justement de la prévention. On parle de prévention. Les hygiénistes pourraient faire les examens de base auprès des gens et référer aux besoins chez les dentistes. Donc, c'est une autre forme importante parce que quand on investit en prévention, ça permet d'épargner 3 $ en soins. Donc, ça, c'est super important d'aller de ce côté-là. Et même chose en santé. Donc, des services plus près des gens. Ce qui est important aussi, c'est de régler des problèmes de pauvreté. Dans Portneuf, on a beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté et il y a un impact direct sur la santé. Ces gens-là sont moins faciles à rejoindre au niveau de l'éducation. Alors, c'est très important d'encourager les organismes communautaires qui travaillent auprès des populations vulnérables. Il y en a plusieurs dans Portneuf, j'en ai rencontré sur le terrain. Il y en a qui travaillent en santé mentale, comme l'Arc-en-Ciel. Il y en a qui travaillent aussi auprès des personnes âgées, la table des aînés. Donc, aller rejoindre cette clientèle-là sur le terrain, il faut donc encourager ces organismes-là. C'est eux qui connaissent les besoins et c'est eux qui peuvent référer les gens après ça aux services dont ils ont besoin. Et dans ce temps-là, bien, encore une fois, c'est plus près de la population. On peut mieux répondre aux gens. Malheureusement, dans les dernières années, beaucoup de la structure dans la santé s'est éloignée d'ici. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, des personnes âgées surtout, qui regrettent le bon temps de leur CLSC. Parce qu'on appelait quelqu'un qui nous connaissait, qui connaissait la situation de la région et qui était au courant des problèmes de la personne. Maintenant, exemple, en santé mentale, la ligne d'appel, quand on est désespéré, la ligne d'appel pour les suicides, bien, on se ramasse à Québec et en plus, et après, ils nous renvoient ici. C'est pas logique. Si c'est des gens d'ici qui répondent, ils savent c'est qui est la personne, comment l'aider rapidement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Revenir près des gens,
redonner confiance à ceux qui travaillent sur le terrain, parce que c'est eux qui peuvent faire toute la différence dans le comté. Merci, Mme Pelletier. Alors, Vincent Caron, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil. Moi, je tire d'abord, avant de parler de l'éducation de nos jeunes, je tire un premier constat de la situation actuelle. Vous nous présentiez tout à l'heure l'action du comité citoyen qui a été mise en place ici dans Portneuf. Malheureusement, comme beaucoup de Portneuvoises et de Portneuvois, moi, je ne fais plus confiance aux promesses libérales. Donc, dans un premier temps, c'est sûr que, curieusement, à la veille des élections, il y a eu des annonces qui ont été faites, l'annonce du TACO, l'annonce de l'hémodialyse, l'annonce de la médecine de jour. Mais dans un premier temps, moi, je veux m'assurer que ces annonces arrivent à se réalisent et se concrétisent plutôt. Mais il y a un autre problème qui est criant dans Portneuf. Je salue le travail de M. Matt qui a réussi à diviser le comté de Portneuf pour mieux répartir les médecins. Mais aujourd'hui, le constat est que encore 4000 personnes, finalement, raymondoises ou raymondois, sont sans médecin ici dans Portneuf. 600 sont sur une liste d'attente et on a travaillé sur la réalité qui s'en vient d'ici 2 ou 3 ans. On sait que 10 médecins dans Portneuf prendront leur retraite prochainement. Si ces 10 médecins prennent leur retraite, on aura 7900 patients de plus qui vont se retrouver sans médecin de famille. Donc je pense qu'il y a réellement un travail à faire en amont de cette situation parce qu'on va réellement frapper un mur d'ici 2 ou 3 ans. On a un GMF dans Portneuf. Je regardais les heures d'ouverture récemment. Le GMF de l'Est de Portneuf offre une amplitude d'ouverture qui est quand même intéressante. En revanche, on se rend compte que dans le nord de Portneuf, l'accessibilité aux médecins de famille le soir et la fin de semaine, le samedi ou le dimanche, est beaucoup plus compliquée. Donc je m'engage à travailler sur ce dossier-là pour discuter avec les médecins et trouver des pistes de solutions, essayer d'obtenir une amplitude d'ouverture qui soit plus significative. Madame Pelletier parlait il y a quelques instants du CIUS qui est venu en quelque sorte avaler C3S de Portneuf. Bien, moi, je veux travailler pour qu'on puisse avoir une représentation de Portneuf sur le CA du CIUS pour que la voix de Portneuf puisse être entendue. Concernant la profession des infirmières, il va falloir réellement s'attarder sur cette situation parce qu'on a vu et les infirmières et les préposés aux bénéficiaires souffrir d'épuisement. Donc, il va falloir investir de l'argent, ouvrir de nouveaux postes. Et puis, je vais terminer, puisqu'il me reste 30 secondes, vous vouliez savoir un petit peu ce qu'on voulait faire. Nous, à la CAQ, on veut vraiment travailler sur... On sait que bientôt, la légalisation de la marijuana va venir en fonction. Eh bien, nous, on veut s'assurer d'être vigilants, de travailler avec le gouvernement d'Ottawa pour qu'on ne puisse pas consommer avant l'âge de 21 ans, que les lieux publics ne soient pas accessibles à ce genre d'action et que ce soit permis seulement loin des écoles. Merci, M. Caron. M. Caron, Philippe Gasse, vous avez une réplique de 30 secondes. Oui, effectivement. Alors, comme vous avez pu le constater, M. Caron, effectivement, le Parti libéral a fait de l'excellent travail. Il a ramené les soins de santé dans Portneuf et ça, c'est grâce à son député, Michel Matt, qui a travaillé fort. Et moi, justement, c'est la même chose que je veux faire, c'est représenter Portneuf pour justement aller chercher ces soins-là qu'on a réussi à faire grâce au comité santé Portneuf, avoir un bon contact avec eux autres, une bonne compréhension des choses, une bonne communication. Ça fait en sorte qu'on a eu des résultats comme on a eu là avec M. Matt. Alors moi, je m'engage à continuer cet excellent travail. Christian Hébert. Le travail de député, c'est à la base un leadership. Et quand on est député, on doit réagir rapidement quand le CIUS, ceux qui ne savent pas c'est quoi, le Centre interuniversitaire de santé et de services sociaux de la capitale, on doit réagir rapidement quand on se rend compte comme député que les 2 sièges de Portneuf ne sont pas occupés. Puis jamais vous allez m'entendre dire d'autres choses à propos de ça, mais M. Morin le dit. Hein, on doit ramener les pouvoirs ici, puis s'ils sont vers Québec, c'est parce qu'on n'a pas réagi assez rapidement pour mettre les décideurs aux bons endroits et voir était où la faille. Hein. Odile. Alors moi, je reviens, par exemple, qu'il faut vraiment ramener les services de proximité aux gens, que les CLSC, il y en a 6 sur le terrain qui servent pour certains presque plus, 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
C'est là qu'il y aura un service de première ligne. Et des fois, c'est pas le médecin qu'on a besoin de voir. Entre autres, en détresse psychologique, c'est pas nécessairement un médecin. On a peut-être juste un problème de santé. On est inquiet pour notre enfant. Il faut avoir un service qui nous répond immédiatement. Et pour ça, Québec solidaire a des endroits où on peut aller chercher l'argent en dehors du cadre habituel. Notre cadre financier propose Pharma Québec, entre autres. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est un pôle national d'achat, de production, de recherche pharmaceutique qui nous permet de récupérer énormément d'argent parce que les Québécois payent beaucoup trop cher leurs médicaments actuellement. Merci, Odile Pelletier. Vincent Caron. Je voulais juste revenir quelques instants sur le dossier du TACO. Et bien entendu, je salue ces annonces. Mon inquiétude, c'est en fait, je veux m'assurer qu'elles se réalisent. Mais ce que je déplore, c'est que ces annonces, il y a l'impression que la population de Portneuf ait été prise en otage pendant quelque temps. J'ai vécu de l'interne les choses comme elles se passaient et je déplore que ces annonces soient faites seulement à la veille de l'élection. Et puis, on va continuer à travailler. Moi, je peux m'engager, et je m'engage, si je suis élu député de Portneuf, à travailler avec les citoyens de Portneuf et avec le comité de santé. Ils n'auront pas à me convaincre dans un premier temps. Je vais être ouvert à eux et travailler avec eux. Et on termine avec Guy Morin. Bien, comme vous avez pu voir, plusieurs, on est d'accord avec ça. Il faut que les services de santé soient donnés le plus près possible des citoyens. Il ne faut pas que ce soit Québec qui s'occupe de ça, mais bien la région. Puis au niveau des corps de métier, bien, c'est sûr et certain qu'au niveau des infirmières, il faut essayer de trouver une façon qui ait plus de pouvoir d'action pour essayer de minimiser au moins le travail des médecins qui ne peuvent pas faire, donc essayer de faire un petit peu plus de leur côté. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment de ramener le tout le plus près possible du citoyen. Merci. Deuxième question sur le thème des services de l'éducation. Question. L'ex-joueur de hockey professionnel et médaillé olympique, originaire de Pont-Rouge, Joël Junot, a introduit dans nos écoles de Portneuf, depuis 2015, le programme Hockey-Études, qui mobilise les municipalités, les écoles, les enseignants, les parents et des bénévoles, et qui, sans contredit, favorise la vie scolaire des jeunes garçons comme des jeunes filles et contribue à contrer le décrochage. Est-ce qu'on aurait avantage à investir pour développer ce concept et peut-être dans d'autres disciplines que le hockey? Avez-vous d'autres idées pour que les jeunes aiment aller à l'école? Vous avez un maximum de 3 minutes pour répondre et le hasard a déterminé que la première réponse sera faite par Odile Pelletier, suivie de Christian Hébert, Philippe Gasse, Guy Morin et Vincent Caron. Alors, Odile Pelletier, vous avez 3 minutes. Je suis très contente que je sois la première à parler sur ce sujet. L'éducation me tient à cœur. Tout au long de ma carrière, j'ai vraiment travaillé auprès de mes élèves en leur faisant vivre toutes sortes de projets parce que pour moi, l'éducation, c'est un endroit où on peut s'ouvrir l'esprit, où on peut découvrir plein de choses et c'est vraiment déterminant dans la vie de plusieurs. D'ailleurs, j'en ai une ce soir qui est ici. Je suis très contente de la voir dans la salle. Les jeunes sont à l'école durant la semaine. Je suis contente qu'elle se soit déplacée pour venir. Donc, c'est ça. On peut leur faire vivre des belles expériences. On peut leur apporter beaucoup. Et c'est sûr que ça compte le décrochage scolaire. C'est bien qu'il y en ait dans toutes sortes de domaines aussi et qu'il y ait une entente avec les municipalités, le milieu. C'est super important. Moi, j'ai fait à l'époque un programme de cinéma qui collaborait avec CJSR. Donc, les jeunes avaient de l'équipement. C'est tout ce maillage-là qu'on peut créer dans notre communauté qui nous permet d'offrir à nos jeunes vraiment des choses intéressantes et qui va leur ouvrir les horizons. Moi, je pense qu'on peut faire vraiment avoir un impact important dans la vie des jeunes. Et parfois, un étudiant qui n'était pas nécessairement bon à l'école, des fois, moi, j'étais surprise d'apprendre qu'il n'était pas nécessairement bon à l'école parce que quand on trouve un projet qui nous passionne, qui nous donne le goût de nous dépasser, bien, c'est comme ça qu'on peut se raccrocher. Et même moi, en tant qu'enseignante, ce qui m'accrochait le plus à l'école, c'était ces projets-là avec les jeunes. On parle de décrochage des enseignants aussi parce que de plus en plus, on leur met des structures, des contraintes administratives quand notre mission première, c'est de travailler avec les jeunes. Alors, quand on parle de projets comme ça, ce qui est beau, c'est qu'on peut vraiment se consacrer à eux et j'espère qu'il y aura des ajouts aussi dans les écoles, des budgets. C'est ce qu'on veut faire chez Québec solidaire pour re-rentrer ce qui a été un peu évacué. Alors, des techniciens, des gens qui nous aident sur le terrain aussi pour pouvoir réaliser des beaux projets comme ça. Ça prend vraiment une cohésion de la part de tous.
Ben c'est ça. Donc, nous autres, on avait un programme de cinéma. Donc, il y a plein de possibilités. Je ne m'étirerai pas pendant... C'est ça. Puis ça donne aussi un facteur de rétention des professeurs aussi. Je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'on dit qu'il manque d'enseignants. Mais il y en a beaucoup d'enseignants. C'est juste qu'ils sont précaires. Ils n'ont pas de tâches qui leur sont données vraiment. Ils attendent tout le temps. Et puis, les nouveaux rencontrent des difficultés, ils n'ont pas toujours les groupes plus faciles. Alors, des projets comme ça, où tout le monde, la société, la communauté, la ville et tout ça se donnent la main, ça peut peut-être encourager aussi les gens à aimer plus l'éducation. J'en parlerai pas plus longtemps pour l'instant. Merci, Mme Pelletier. Christian Hébert, vous avez 3 minutes. C'est sûr que je crois et j'adore des projets comme ça. Et je vais m'amuser encore une fois à citer Jean Garon, le meilleur ministre de l'Agriculture qu'on a eu, mais également l'un des meilleurs ministres de l'Éducation, quand il disait qu'on peut pas forcer, on peut pas emmener un cheval à la rivière. On peut emmener un cheval à la rivière, mais on peut pas le forcer à boire. Et cette rivière, c'est la commission scolaire de Portneuf, auquel on doit cesser de couper les budgets. Nous, on croit dans l'éducation publique. On a eu un exemple au niveau des sports. Je le répète et je le répète encore par mon expérience personnelle. S'il existe un mystère Portneuf, c'est qu'on a aussi les meilleurs enseignants. On le voit au niveau du prix du mérite en histoire, où on a le plus de candidatures de professeurs dans Portneuf et de jeunes qui finissent premiers dans la capitale nationale en histoire. Un projet comme ça, au niveau de l'histoire, on a vu au niveau des sports, la valorisation, il faut que les jeunes aiment ça, mais on veut créer également ça au niveau du français, hein, le mérite en français de la capitale nationale, et il va commencer ici dans Portneuf. Ces projets-là, c'est pas nous autres qui les poussent, les projets-là viennent des intervenants qui sont à la base. On doit être à leur écoute. Le travail de député, c'est d'ouvrir les portes, c'est de les accompagner. Hein. Souvent, les gens avec qui on travaille ont des bien meilleures idées que les nôtres et on doit aller les défendre, aller les accompagner pour aller chercher les budgets, les fonds pour ça et emmener la réussite auprès de tous nos jeunes. Hein. C'est ça ça va faire qu'on a une région qui est vitalisé, hein, que les gens veulent rester ici, ils vont trouver des emplois ici, hein, ils vont avoir et ça va les emmener à apprendre. Je le répète encore, on a le taux de scolarisation postsecondaire le plus bas. Il y a bien des facteurs qui viennent avec ça, dont le transport, mais à la base, il nous faut des jeunes qui ont soif d'apprendre. Merci. Merci, M. Hébert. Philippe Gasse, vous avez 3 minutes. Oui, merci, M. Beausoleil. Eh bien, oui, Joël Ginaud, son programme, il est excellent. J'ai 3 jeunes enfants, 2 garçons, 8 ans, 11 ans. Les 2 ont participé au programme. Il y en a un qui participe encore. Et croyez-moi, ça a des résultats incroyables. Mon plus jeune de 8 ans, lui, de son côté, il se trouve à être intéressé encore plus de faire de l'activité durant 1 heure par jour. Alors ça lui permet d'être plus attentif et on le voit, le résultat au niveau scolaire. Mon plus vieux, lui, il l'a fait pendant 1 an. Ensuite, il a décidé de se diriger vers d'autres sports, mais ça l'a fait découvrir justement que le côté sportif, c'est très intéressant pour lui. Suite à ça, bien sûr, on parle de d'autres genres d'activités. C'est évident. On est des innovateurs ici dans Portneuf. C'est pourquoi que le programme de plein air, en collaboration avec la Vallée-Bras-du-Nord, a vu le jour à l'école Louis-Jobin. C'est pour ça aussi, on parlait de Joël Ginaud. On a eu des athlètes olympiques, Audrey Lacroix, Catherine Savard, dans la piscine au niveau de la natation. Pourquoi? Parce qu'on a une piscine à Pont-Rouge. Et sur quoi on travaille, nous? Eh bien, une piscine à Donnacona présentement. Alors, on a établi un financement. C'est des choses qui vont justement amener nos jeunes à bouger. Il ne faut pas oublier aussi que les professeurs, effectivement, il faut les motiver, les amener avec des choses comme ça. On réussit à leur donner encore plus d'activités, de choses intéressantes. Alors, ce qui fait en sorte que eux, bien sûr, à l'intérieur de leur commission scolaire, eh bien, voient des opportunités qui se présentent plus à eux
justement par ces différents mouvements, autant le cinéma, la radio communautaire. On peut voir le football aussi, le football qui est encore à Saint-Raymond, mais qu'on veut recréer à Donnacona et à Saint-Marc. Ça fait partie aussi des activités qui font en sorte que nos jeunes décrocheurs, moi je l'ai vécu, j'ai vu des jeunes qui se sont accrochés à l'école grâce à ces sports-là, qui aujourd'hui sont devenus des personnes vraiment qui ont réussi dans la vie à tout niveau. Et c'est toujours agréable de les croiser à ce niveau. On vous rappelle bien sûr que justement le Parti libéral qui a fait de l'excellent travail au niveau des écoles dans les dernières années avec bien sûr son ministre Sébastien Proulx, il est allé avec des réinvestissements majeurs dans l'éducation et bien sûr la rénovation de nos écoles. On a 1,7 million, 11 projets qui sont en liste. Alors ça, c'est pour amener justement des places au niveau sportif pour pouvoir les aider à ce niveau-là. N'oublions pas non plus le fameux 60 minutes par jour qui est instauré pour des élèves actifs pour les faire bouger. Alors ça, c'est des choses qui sont implantées dans nos écoles. On veut des écoles modernes, rénov, technologiques. Ça va tout leur permettre de justement mettre tout ça en valeur. La jeunesse, c'est le futur, c'est notre futur. On veut amener les familles dans Port-Neuf. On peut le voir. L'école Personnage à Pont-Rouge est la 2e école primaire au Québec avec le plus d'étudiants, soit au-dessus de 900. Et on travaille justement à l'améliorer, cette école-là. Les gens viennent ici, pas juste pour justement la beauté de Port-Neuf, mais pour l'éducation qu'on y a. Alors, pensez-y, on va travailler, moi, en tant que député, avec vous, pour continuer d'améliorer, justement, le système pour nos enfants. Merci, M. Gass. Guy Morin, vous avez 3 minutes. Bien, écoutez, c'est une situation qui arrive un peu partout, mais encore là, on dirait qu'on est dans essayer de régler un problème avec des subventions, avec de l'argent, avec des programmes, etc. Si on part de la base, nos décrocheurs, est-ce que c'est plus des filles ou des hommes, des gars? La majorité de nos garçons de nos décrocheurs sont des garçons. Pourquoi? Est-ce que ça se peut que depuis des années, on a oublié que nos garçons étaient des petits gars? Est-ce qu'on pourrait leur donner un petit peu plus de choses pour dépenser leur énergie, des sports, de leur donner des sports qui les intéressent vraiment? C'est sûr qu'on a le hockey, qu'on a des choses comme ça, mais il n'y a pas juste ça aussi. Puis, vous savez, moi, j'ai un gars, j'ai 3 enfants, j'ai un gars qui mesure 6 pieds 4, qui a 275 livres. Puis, je vous dirais, c'est pas parce qu'il est gras. Quand il était à l'école, quand il était jeune, jusqu'en 6e année, il dérangeait tout le monde. Il laissait passer parce qu'il fallait qu'il le laisse passer. Parce qu'on sait qu'au Québec, tu peux pas mettre quelqu'un, tu peux pas faire doubler quelqu'un avant le secondaire 2. Fait que jusqu'en secondaire 2, ils ont décidé que là, c'était trop tard, il fallait qu'il le fasse échouer. À partir de là, j'ai décidé de le changer d'école, puis je l'ai mis dans une école où il pouvait faire du football. Bien, aujourd'hui, mon gars, il est à l'université. Pourquoi? À cause du sport. Parce qu'on lui a laissé faire des sports de garçons. On a décidé qu'il avait le droit aussi de faire des choses dans la vie. Puis je pense que ça sort beaucoup du niveau de l'éducation. C'est pas mal dans la société au complet, où ce qu'on essaye de plus en plus de dire à nos garçons qu'il ne faut pas faire ça, c'est pas beau, il ne faut pas faire ça, c'est violent, il ne faut pas faire ça, c'est pas gentil. Est-ce qu'on peut laisser nos garçons être des garçons et être des jeunes? Merci. Merci, M. Morin. Alors, Vincent Caron, vous avez 3 minutes. Merci. En effet, moi, bien entendu, je partage la même idée que l'ensemble de mes collègues, c'est-à-dire qu'il faut absolument préserver le programme Joël Junot. Je déplore, ceci dit, que chaque année, Joël Junot ait dû se battre pour convaincre le ministre. Par chance, on a abouti à quelque chose, mais il faudrait essayer de généraliser ça et d'étendre ce projet bien plus loin que dans le comté de Port-Neuf. Il faudrait l'étendre à la grandeur de la province, pas forcément en faisant seulement du hockey, mais vous nous avez demandé quelques pistes de solutions sur lesquelles on pourrait travailler. En effet, avec cette nature débordante qui nous entoure, on peut imaginer facilement des programmes avec la Vallée-Bras du Nord, avec le parc régional de Port-Neuf. On a le fleuve aussi qui est à notre disposition ici. Donc je pense on sait que par la nature, bien souvent, on est capable d'aller rattraper un enfant qui est au bord du décrochage scolaire. Ça, c'est quelque chose parfois qui est, j'allais dire, plus intense, mais vous savez, on a aussi des belles écoles de musique dans Port-Neuf.
Je pense qu'en créant des maillages comme ça avec les écoles de musique, on est capable aussi de motiver un peu plus nos jeunes et d'aller les rendre finalement plus à même à apprendre et à éveiller en eux des nouvelles vocations finalement. Le constat dans le comté de Portneuf, c'est qu'on a en effet un taux de diplomation qui est trop bas. On sait aussi que nos élèves seront de plus en plus nombreux. Il va falloir vraiment anticiper les agrandissements qui sont prévus, notamment à Pont-Rouge et à Donnacona. La question qui revient aussi le plus souvent lorsque je rencontre des enseignants, eh bien, c'est la fatigue et puis le fait que le gouvernement libéral soit allé couper dans les services spécialisés pour les élèves en difficulté. On sait qu'un élève sur 5 au Québec a un trouble d'apprentissage ou souffre de quelque chose comme le spectre de l'autisme. Bien, avec un gouvernement de la CAQ, on va rétablir ces ressources particulières pour éviter le décrochage scolaire. Moi, je rêve aussi du jour où on va utiliser les 20 millions qui sont utilisés à chaque élection scolaire. Je rêve du jour où on va investir cet argent au bénéfice de l'élève et non pas au bénéfice d'une structure. On veut travailler aussi on veut s'engager à ce qu'il y ait au minimum 2 sorties culturelles par an dans chaque classe. Et puis, on s'engage aussi, je sais que ça avait fait débat ici dans le comté de Portneuf, les parents étaient inquiets parce que les sorties scolaires étaient mises en danger. Eh bien, on veut s'assurer que ces sorties scolaires vont perdurer parce qu'elles sont essentielles dans la vie et dans le quotidien de nos enfants. Merci, M. Caron. Première réplique, Odile Pelletier. Je pense que c'est important de réfléchir aussi à la différence entre les municipalités et les lieux. Comme par exemple, à Deschambault, il y a l'école de musique de Niarcan qui peut apporter quelque chose. Il y a des écoles ailleurs. Donc, il faut voir aussi la force des milieux pour vraiment travailler. Ça va développer le sentiment de l'appartenance de la communauté face à l'école aussi. Parce que je pense qu'il y a une espèce de... On n'a plus autant le même sentiment d'appartenance à notre école. Avant, ça faisait plus partie de la communauté. Maintenant, on dirait que ça s'est un peu séparé. Et ça, c'est important parce que ce sentiment-là d'appartenance va faire que les jeunes vont aimer y aller et que les gens de la communauté vont aussi s'y impliquer. Christian Hébert. Le Parti québécois, c'est le parti des régions, d'où notre slogan « Vivre, travailler et décider ». Dans notre cas, c'est dans Portneuf. 15 ans d'alternance entre la CAQ et les libéraux. La CAQ qui veut l'abolition des commissions scolaires et les libéraux qui, dès l'austérité, c'était une des premières places où ils ont coupé dans l'éducation. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Et également, pour qu'un projet comme le projet Joël Junot, on puisse en avoir d'autres aussi, ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, mais de la modulation des programmes pour les municipalités pour pouvoir avoir ces infrastructures-là pour le faire. Philippe Gasse. Bien sûr, il est important, on parle des familles en difficulté, on parle de décrochage ici. Bien sûr, on accueille beaucoup de familles en difficulté, mais on les supporte là-dedans ici. On a des réalités qui sont différentes qu'en ville. C'est normal que le taux de décrochage soit peut-être plus élevé, mais c'est pour ça qu'il faut travailler sur des programmes pour aider nos jeunes. Ensuite, pour les commissions scolaires, allez parler avec vos directeurs d'école, ils vont vous en dire ce qu'ils en pensent. Ils en ont besoin de la commission scolaire parce qu'après ça va être difficile d'aller chercher les ressources un peu partout. Il faut juste aller voir à l'intérieur de la commission scolaire comment peut-être on peut augmenter une meilleure gestion. C'est important de jaser avec le monde du milieu, de communiquer, de savoir leurs besoins pour pouvoir les aider. Et c'est ce que j'ai comme mission. Odile Pelletier. Je veux juste apporter un bémol. Au niveau du décrochage scolaire dans Portneuf, il n'y en a pas tant que ça. Même, on fait bonne figure au secondaire. C'est juste que les élèves, certains d'entre eux, prennent un peu plus de temps. Et heureusement qu'on offre des services d'éducation aux adultes pour ceux qui se reconnaissent un peu moins dans la forme actuelle d'éducation. Ce qu'il faudrait faire, par contre, c'est changer justement la forme actuelle d'éducation pour que chacun y ait sa place. En diminuant le nombre d'élèves par classe, ça aide beaucoup. L'ayant vécu, un élève de plus, à chaque fois, ça change toute la dynamique d'un groupe. Alors, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler chez Québec solidaire. Vincent Caron. Quand on parle d'abolition, je parle bien d'abolition des élections scolaires. On sait que ça coûte 20 millions de dollars à chaque élection avec un pourcentage de vote qui n'excède jamais le 5,5% de la population. Donc cet argent-là pourrait être réinvesti au service de nos élèves et non pas au service de la machine.
Bien entendu, la commission scolaire pourrait s'appeler différemment. On propose qu'elle s'appelle un centre de service, mais c'est bien évident qu'on veut donner toute la place aux directeurs d'école et aux instituteurs pour qu'ils se consacrent à 100% à l'éducation des enfants. Et on termine avec Christian Hébert. Quand je parlais des fois qu'on parle beaucoup, on a beaucoup d'idées, mais il faut aussi écouter. Oui, des fois, il y a des partis qui arrivent avec des idées comme ça, mais il faut en premier demander aux gens qui travaillent dans la commission scolaire qu'est-ce qu'ils en pensent. Hein? Merci. Troisième thème, troisième question sous le thème du développement agricole. À partir du portrait actuel du monde agroalimentaire et forestier dans Portneuf, autant son secteur de la production ou des cultures, animales ou végétales, que du secteur de la transformation, lait, boucherie, fromage, vin, cidre, sirop d'érable, bois d'œuvre et autres, de la mise en marché, on parle des marchés publics, culture de saveurs, entre autres, et de la recherche avec le CRESAD, le Centre de recherche à Deschambault. Quelle est votre vision d'avenir du secteur agroalimentaire et forestier du comté de Portneuf et comment l'atteindre? Vous avez un maximum de 3 minutes pour répondre et le hasard a déterminé que le premier à y répondre sera Guy Morin, suivi de Philippe Gasse, Vincent Caron, Odile Pelletier et Christian Hébert. Alors, Guy Morin, vous avez 3 minutes. Bien, dans Portneuf, le secteur agroalimentaire de tout ce qui est dans l'industrie, c'est très important. C'est beaucoup de gens. C'est presque 50% de la population qui travaille dans ce domaine-là. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut leur redonner leurs moyens à eux, personnellement, de décider ce qu'ils font. C'est pour ça que nous, on veut baisser les impôts, on veut enlever les subventions, on veut laisser l'argent dans les poches de ces gens-là pour qu'ils soient capables de l'investir à leur manière. C'est sûr que j'espère que les tomates ne sont pas trop mûres de ce temps-ci, parce que je vais peut-être en recevoir un peu. Pour nous, le monopole de l'UPA, ça fait depuis 1974 qu'il n'y a personne qui a voté pour cet UPA-là. Pour nous, on aimerait bien que l'UPA, il y ait des votes qui se fassent et que peut-être même que les agriculteurs ne soient pas obligés de faire affaire seulement avec l'UPA. Comme on a déjà parlé hier, la gestion de l'offre, pour nous, ce n'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question qu'elle va tomber. Ce n'est pas nous autres qui va décider, c'est les Américains qui vont le décider dans les prochaines semaines, peut-être, dans les prochains mois. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions pour quand ça va arriver et des solutions pour que les gens réussissent à s'en sortir, puis les accompagner là-dedans pour que tout aille du mieux possible et qu'on soit capable d'aller à l'étranger, d'aller à l'extérieur, à l'international, être capable de se développer encore plus. C'est sûr que pour nous, tout ce qui est bureaucratie dans le domaine est un grave problème. C'est pour ça qu'on s'engage à réduire la bureaucratie. Tout ce qui est administratif, tous les permis, tout un paquet de choses qui sont utiles pour certaines choses et un peu nébuleuses pour d'autres. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup trop d'administration au niveau des permis, au niveau de tout ce qui est la gestion de tout ça. Et bien sûr, pour nous, les gens de l'industrie, leur job ne devrait pas être faire de la gestion au niveau de la paperasse, mais plutôt s'occuper de leur entreprise. Et c'est ce qu'on veut le plus possible, qu'ils aient le temps, l'argent, et l'énergie et tout ce qu'il faut, tous les besoins qu'il faut pour qu'ils continuent à faire le travail qu'ils font très bien. Merci. Merci, M. Morin. Philippe Gasse, vous avez 3 minutes. Oui, merci, M. Beausoleil. Alors, Portneuf a toujours eu des députés qui ont travaillé fort, des députés libéraux qui ont fait en sorte que Portneuf est ce qui est aujourd'hui, qui est en plein développement. Et justement, notre ancien député, on ne peut pas lui donner... il y a ses défauts, mais il y a ses qualités. C'est un gars qui travaille fort. Et je suis de la même graine. On est dans l'agriculture. Alors, allons-y. Justement, c'est quelqu'un qui travaillait à établir, et je vais continuer ce travail, à établir un pôle de recherche en sciences animales, bien-être et environnement à Deschambault-Grondines, la fameuse CRESAD. C'est quelque chose d'important, justement. On est au cœur. On est à la capitale... On est le grenier de la capitale nationale, nous, ici, dans Portneuf. On a plus de 400 agriculteurs de toutes sortes. Les fermes, c'est important, justement, de faire
transition, d'être capable de les accompagner. On parlait tout à l'heure de production, transformation, mise en marché. C'est ce qu'on essaye d'implanter. On va juste voir Mme Petitliard-Laurence avec les poulaillers volailles, les poulaillers Port-Neuf à Saint-Alban qui s'est établi. C'est une nouvelle sorte d'industrie qu'on aide à développer. Une jeune dame de 22 ans, on l'aide justement à croire en ses rêves. On a des jeunes bouchers qui s'installent à Saint-Raymond, qui transforment la viande. On a des fermes. Alpaga, qui est un exemple, Port-Neuf, qui est un exemple flagrant de toutes les merveilles qu'on a au niveau agriculture, puis qu'il faut continuer à travailler avec eux autres, justement parce que c'est pas juste la production de masse qu'on veut dans Port-Neuf. On est une richesse au niveau du terroir. On pense souvent que Charlevoix, c'est la place où il y en a le plus. Non, c'est dans Port-Neuf. C'est là que ça se passe. Alors, on en a de toutes les sortes, tous les goûts. Il faut le faire découvrir, il faut en parler, l'exporter et le faire rayonner à la grandeur de la capitale nationale. C'est ce qu'un député doit faire, effectivement, à ce que je m'engage aussi, à faire rayonner notre culture et les aider dans tout le développement, autant production, transformation, comme on vous le disait, et tout le reste. Bien sûr, on veut maximiser l'accessibilité de la relève agricole. On sait que ce n'est pas évident, les jeunes. Alors, il faut travailler avec eux autres pour les transferts d'entreprise, les aider à moderniser au niveau des infrastructures pour être toujours concurrentiels. On vous rappelle, on parlait tout à l'heure de permis ou il y a de la structure administrative qui est lourde. On vous rappelle que le parti a diminué de 20 % jusqu'à maintenant la lourdeur administrative pour aider les gens dans le commerce. Et les permis qu'il faut souvent demander à chaque année, eh bien, aujourd'hui, on veut implanter de les demander juste aux 3 ans, justement, pour permettre à ces gens-là, à place d'être assis à un bureau, bien, être directement dans leur champ ou, bien sûr, en train de travailler pour augmenter la production et toujours de travailler fort. Alors, on est avec eux à ce niveau-là, encore une fois. Merci, M. Gass. Vincent Caron, vous avez 3 minutes. Oui, en effet, la région de Port-Neuf étant la région la plus agricole de la capitale nationale, bien entendu, ça fait partie de nos préoccupations à la Coalition Avenir Québec. Sylvie Davemour était notre représentante et notre spécialiste d'agriculture à la Coalition Avenir Québec, était en visite récemment ici. Nous, à la CAQ, on pense que nos agriculteurs méritent d'être considérés comme des entrepreneurs de premier rang et on va les accompagner de la sorte. Nous, on veut vraiment s'assurer, comme on veut le faire pour nos entrepreneurs, qu'il y ait moins de bureaucratie pour les agriculteurs. On veut aussi revoir certains programmes, comme le programme de crédit de taxe foncière agricole. On veut revoir ce programme à la fois avec les agriculteurs, mais à la fois avec les municipalités. Mais on veut aussi soutenir notre relève agricole en créant un fonds d'investissement de 50 millions de dollars par année. On veut exiger de la financière agricole qu'elle accompagne mieux nos jeunes agriculteurs, parce que jusque maintenant, on a l'impression qu'elle a dévié un petit peu de sa mission essentielle. À la CAQ, on veut développer également une politique d'achat local et inciter nos institutions publiques à acheter un maximum de produits locaux. On veut promouvoir notre tourisme gourmand et on veut inciter à ce qu'il y ait de plus en plus d'appellations réservées. J'ai apprécié beaucoup, et je vois que le maire de Neuville est présent dans la salle, l'appellation réservée au maïs de Neuville. Je souhaite à mon voisin de gauche qu'un jour son cidre puisse obtenir une appellation réservée aussi de Port-Neuf. Bref, avec seulement 2% du territoire en zone agricole dynamique qui est occupé par l'agriculture au Québec, c'est vraiment un dossier qu'on veut prendre à bras-le-corps. Bien entendu, défendre bec et ongle la gestion de l'offre. Mais aussi, on veut revoir un petit peu la CPTAQ parce qu'on pense qu'on doit s'asseoir finalement avec l'UPA, avec les municipalités, parce qu'on pense que dans certaines zones, il y a moyen d'intervenir pour permettre à nos municipalités, pour permettre parfois à des entreprises de s'épanouir aussi et de pouvoir atteindre l'objectif économique qui sont atteints ou l'objectif démographique, mais tout ça en respect avec la protection du territoire. Merci, M. Caron. Odile Pelletier. Alors, il n'y a pas de nourriture sans agriculture. Alors, nous autres, chez Québec solidaire, on vise la souveraineté alimentaire et pour commencer, il faut faire un moratoire sur le dézonage. Si on veut prendre des terres agricoles, Neuville, c'est le grenier de la Ville de Québec depuis la nuit des temps, depuis qu'on est ici. Il y a même des fermes qui datent de la Nouvelle-France qui sont encore léguées de génération en génération.
Donc, il faut continuer la protection, mais il faut modifier aussi un peu le zonage agricole pour les nouvelles tendances en agriculture. On sait que maintenant, avec la permaculture et des choses comme ça, des fois, on a besoin de plus petites surfaces. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font cette demande-là pour pouvoir garder les terres agricoles, mais avoir des plus petites surfaces pour des différents types de cultures. La protection du territoire agricole passe aussi par la réforme des municipalités, et ça, c'est super important, parce qu'en ce moment, les municipalités sont dépendantes de la taxe foncière. Et c'est pourquoi il y a des développements, et c'est pourquoi on va dans la zone agricole, et c'est pourquoi on fait tout ce développement-là sans respecter les terres. En étant dépendant de ça, ben nous, on veut changer complètement la fiscalité municipale, ce qui va faire qu'on va arrêter de se développer à des endroits comme ça et qu'il va y avoir une entente entre les villes, au lieu que ce soit une compétition. Moi, j'entends souvent, on a plus construit que telle autre ville cette année. C'est pas logique qu'on fonctionne comme ça. On doit revitaliser nos centres-villes aussi, ça, c'est pas dans l'agriculture, mais ça fait partie de la donne. Donc, il faut vraiment que les municipalités deviennent solidaires entre elles. Et si une municipalité a une terre agricole de haute qualité, bon Dieu, qu'on laisse cette vocation-là à cette municipalité-là et qu'on fasse les développements ailleurs où il n'y a pas de terre agricole. C'est la base. Bien sûr, il faut appuyer les agriculteurs et notre vision à nous, c'est vraiment aller vers une souveraineté alimentaire. C'est bien beau les échanges avec les autres pays, on peut en faire quand on a un surplus, mais d'abord et avant tout, il faut faire manger notre population. Bien sûr, il y a aussi le problème environnemental qui est lié directement à l'agriculture. 95% des fermes ne sont pas biologiques, donc peuvent utiliser des matières très dangereuses comme le Roundup. Et ça, ce sont des choses qui sont autorisées par le gouvernement fédéral. D'où l'importance pour Québec solidaire d'être souverain et d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait chez soi. On veut un appui technique et financier pour aider les gens à passer du traditionnel au biologique, parce qu'en ce moment, c'est les agriculteurs biologiques qui payent la note parce qu'ils font bien. Ils payent pour les zones, ils doivent garder des zones tampons sur leur terre pour se protéger des voisins. C'est la règle est comme ça. Ils doivent payer la certification biologique. Alors, c'est un peu absurde que ceux qui font la bonne chose doivent payer en plus. Donc, on veut les appuyer là-dedans. Bien sûr, on veut protéger la gestion de l'offre, mais réfléchir à l'améliorer. Et on n'est pas tellement pour les ententes comme l'ALENA, qui parfois ont des répercussions négatives pour nos cultivateurs. Je prends rien que l'exemple des fromages européens qui ont vraiment donné des problèmes à nos producteurs, à nous, parce qu'on se fait envoyer plein de fromages à prix plus bas. Et nos normes ne sont pas les mêmes pour les produits qui viennent de l'extérieur que pour nos agriculteurs. Et ça, c'est tout à fait absurde. On veut travailler là-dessus. Christian Hébert. Pour une fois que l'un des sujets principaux en campagne électorale, c'est l'agriculture, on est tous gagnants dans Port-Neuf. Je pourrais vous passer toute la soirée à vous parler d'agriculture, mais les principaux points, les voici. Et dans l'ordre des relèves et des producteurs, qu'est-ce qu'ils ont de besoin? Le principal frein à la relève dans Port-Neuf, c'est l'augmentation de la valeur des terres. Le Parti québécois, on est les premiers à s'être engagés pour adopter une loi visant à contrer l'accaparement des terres agricoles. Deuxièmement, il existe, on ne va pas créer un nouveau fonds, il y en a déjà un, le fonds d'investissement à relève agricole qui a 50 millions de dollars qui dort dedans. Fait que M. Morin, faites-vous-en pas. On ne sort pas des nouveaux fonds publics, c'était de l'argent qui était déjà là. On modifie les critères pour vraiment que ça serve à un levier à nos jeunes. Déplafonner le programme de crédit de taxe foncière agricole, tu rencontres n'importe quel producteur et c'est la priorité, c'est également la priorité des municipalités. C'est un mythe qu'au Québec, on subventionne tous les agriculteurs. C'est au contraire le principal programme qu'on a au Québec qui devait servir à l'agriculture, compétitionner qu'est-ce qui se fait à l'étranger. Bien, finalement, c'est les agriculteurs qui, par ce programme-là, se trouvent à financer chacune des municipalités. Hein. Les vidanges, l'eau, tous les services publics, il vient en fait dans Port-Neuf et de beaucoup du secteur agricole. Hein. Quatrièmement, nos exportateurs de classe mondiale souhaitent tous le maintien de la gestion de l'offre. Je ne vous en parlerai pas plus longuement ce soir. Hein. Également, on a parlé de foresterie, je vous en parlerai encore largement, mais un des trucs qui était le plus important, c'est au niveau des acériculteurs, le financement de la réserve stratégique. Vous rendez-vous compte que les producteurs acéricoles, cette année dans Port-Neuf,
pendant qu'il était en train de récolter, que les érables coulaient, recevait les paiements pour leur sirop des années 2012 et 2013. Comment un producteur est capable de soutenir ça, tandis que nous, comme État, ça ne nous coûte à rien, mais juste de garantir leurs fonds stratégiques. Hein. Ensuite, le CRESAD est très important. On a le plus grand centre de recherche en santé animale. La peinture au CRESAD s'écaille sur les murs. J'ai rencontré le monsieur qui les a peinturés la dernière fois en 1984 dans leur laboratoire. C'est près de 80 millions pour leur mettre à jour aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne s'engage pas à le faire en 4 ans, mais à travailler avec eux autres par phase pour qu'on reste le centre de recherche à l'avant-garde de sa planète. Et en fait, encore plein de sujets. Odile en a parlé, mais au niveau, j'étais administrateur à la table de développement des productions biologiques et administrateur à la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Point par point, on les connaît, on sait où agir. Merci, M. Hébert. Première réplique à Philippe Gasse. Oui, effectivement. Eh bien, c'est sûr, le Parti libéral, lui, s'engage justement pour les fonds d'investissement d'agriculture de limiter ça à 100 hectares par année pour éviter la cannibalisation de nos terres. Et je voudrais rappeler, bien sûr, à M. Caron, effectivement, qui a fait mention de l'appellation du blé d'Inde de Neuville, qui a été établie par son ancien employeur, bien sûr, M. Matt. Vincent Caron. Oui, en effet, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, concernant l'aménagement de la loi sur la protection du territoire, j'aurais juste une question, finalement, à ceux qui disent qu'il ne faut pas y toucher, qu'il faut laisser le territoire tel qu'il est. Puis encore une fois, là, je suis un ardent défenseur, bien entendu pas au titre des gens qui cultivent la terre, mais parce que pour moi, je suis absolument convaincu qu'il faut protéger notre territoire agricole. Mais quelles sont les solutions que vous proposez face à un géant comme la Ville de Québec qui grossit de jour en jour, d'année en année, et qu'on a une ville comme la ville de Neuville, par exemple, qui est empêchée de grossir? Quelles sont les solutions que vous préconisez dans ce cas? Merci, M. Caron. On y va avec Odile. C'est pas très long, 30 secondes pour répondre. L'étalement urbain, c'est un problème qui va avec la ville aussi. Hein. Alors donc, Québec a un travail à faire là-dessus. Ceux qui viennent ici. Ce que je veux dire, c'est que les municipalités, si on change vraiment toute la fiscalité des municipalités, ça va être différent. C'est qu'il va y avoir des crédits d'impôt, ça va être fait d'une autre façon. Ça ne sera pas la taxe foncière. Donc, ça ne sera plus de la spéculation immobilière. C'est vraiment pas long, 30 secondes. Donc, ça va aider aux municipalités de décider, par exemple, une municipalité peut décider que c'est l'agriculture son point fort et c'est que c'est ça qu'on met de l'avant et que d'autres peuvent faire des développements. Mais il faut que les gens qui restent ici vivent ici. On est rendu une banlieue, puis en fait, ce qu'on veut, c'est de la main-d'œuvre ici, des gens qui vivent ici, qui profitent de la qualité de vie ici. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Alors, merci. On va passer maintenant à la 4e question sur le thème du développement des affaires. Question. Dans le contexte où, aujourd'hui, de plus en plus de distributeurs offrent la livraison gratuite, et gratuite entre guillemets, et même à la grandeur du Québec pour certains, l'achat en ligne prend de plus en plus de place dans le magasinage et même ici en région. Comment pouvons-nous composer avec cette tendance forte et favoriser les commerces de proximité dans nos villages et bien sûr l'achat local? Vous avez un maximum de 3 minutes pour répondre et le hasard a déterminé que Christian Hébert sera le premier à répondre, suivi de Guy Morin, Vincent Caron, Odile Pelletier et Philippe Gasse. Alors, Christian Hébert, vous avez 3 minutes. Oh ben, je vais me gâter pour qu'est-ce qui est de l'achat local et de la mise en marché au niveau des denrées agricoles, hein, qui est quand même un gros secteur qui est important pour nous. On vient de passer à travers tout le processus d'un sommet sur l'alimentation où a été volontairement exclu tout le secteur de la distribution et c'est une faille, hein, très grande faille. Également, au niveau, on a un des plus grands engagements qui est au niveau institutionnel d'avoir un minimum de 50% d'aliments du Québec, autant dans les hôpitaux, les centres pour personnes âgées, dans les écoles. Hein. Présentement, on est à 30%. On a déjà été à une époque à 70%. Et j'aimerais rappeler l'exemple de Saint-Hubert, partenaire des gens avec qui je travaille, hein, et qui, eux,
On s'entend qu'une chaîne de restauration rapide, c'est la rentabilité qui compte. Et ils ont compris, c'est minimum 85 d'aliments du Québec qu'on retrouve dans leur assiette. Et c'est ce qui est le plus rentable. Et ça amène aussi une qualité alimentaire qu'on doit tous chercher. Fait qu'on vient de régler le côté alimentaire. Pour le reste de la mise en marché, qu'est-ce que vous parliez en ligne? Bien, on a très nettement un gros problème dans Portneuf de tout ce qu'on parle en ligne, autant par les réseaux, autant par la connexion Internet étant dans une région non déréglementée. Fait que si on veut du commerce en ligne pour les entreprises, mais ça va aller également pour l'innovation dans ces entreprises-là, ça doit être la priorité. Et également au niveau de l'achat local, ben, on l'a vu en soutenant tellement d'initiatives, entre autres par la table de concertation agroalimentaire de Portneuf, avec nos marchés publics. Ça demande d'avoir des élus qui vont les supporter. Et présentement, ce qu'on voit au niveau du gouvernement du Québec, c'est le très peu d'intérêt. Et tout cet effort-là, réalisez-vous que tout ce qu'on a vécu, toutes les histoires à succès qu'on est fiers, bien, c'est des initiatives de nos municipalités, c'est des initiatives de notre MRC. Et quand on se retrouve au niveau de la mise en marché, de la valorisation et de l'achat local, que le plus gros joueur n'est pas le gouvernement, celui qui devait être le premier des partenaires, mais c'est la communauté urbaine de Québec, dont on a le préfet qui était le vice-président de l'entente sectorielle agroalimentaire de la capitale nationale. C'est quelque chose. On pourrait faire tellement plus et avoir un meilleur accompagnement avec toutes les gens qui sont impliqués sur le terrain. Merci. Merci, M. Hébert. Guy Morin, vous avez 3 minutes. Bien, c'est sûr que c'est un gros problème. De toute façon, c'est un gros problème sur à peu près toutes les compagnies, toutes les entreprises qui veulent être sur Internet, essayer de vendre par Internet. Vous savez, demain matin, on pourrait aussi interdire Internet, ça pourrait régler le problème aussi, mais ça n'arrivera jamais. Donc oui, ça prend de la qualité, mais il faut être aussi capable d'être compétitif avec tout le marché. Fait que peut-être que des réductions de taxes, ça pourrait aider. Vous savez, quand vous essayez de vendre des produits avec des taxes au plus élevées que n'importe quelle autre province, c'est compliqué. Donc oui, on pourrait donner des rabais sur les taxes. C'est pour ça que nous autres aussi, on veut donner des rabais au niveau de l'impôt, baisser le fardeau fiscal de 40 des entreprises, justement pour leur laisser l'argent dans leur poche pour qu'eux soient capables d'investir avec les idées qu'ils ont, l'innovation qu'ils ont pour justement aller chercher le meilleur marché pour eux. C'est sûr et certain, vous savez, toujours au niveau de l'Internet, il y a beaucoup de compétition. On essaie toujours d'y aller avec la qualité le plus possible, mais à quelque part, la clientèle a un certain revenu et un certain montant d'argent qu'ils doivent dépenser. Et c'est sûr et certain qu'ils sont capables de sauver de l'argent ailleurs, ils vont le faire. Fait que c'est pour ça que c'est bien beau de dire qu'il faut essayer de mettre des programmes, des subventions encore, puis essayer encore de... L'important, c'est de rendre les gens plus compétitifs par rapport au marché et les aider à passer à travers ça. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour aider. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les entreprises soient capables d'investir par eux-mêmes à leur façon et que personne n'aille leur dire, bien, nous autres, vous devriez le faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. C'est votre marché, c'est à vous, c'est vous qui le savez que vous avez besoin, puis nous, on est là pour vous aider. C'est ce qu'on va faire avec le Parti conservateur du Québec. Merci, M. Morin. Vincent Caron, vous avez 3 minutes. Merci. Eh bien, si je suis élu le 1er octobre prochain, je veux réellement faire briller Portneuf de toutes ses manières. Vous savez que la Coalition Avenir Québec, on a un chef qui est un Premier ministre qui peut devenir un Premier ministre économique. Je vous rappelle qui est fondateur d'Air Transat. Et à chaque fois que je rencontre François Legault, il me rappelle qu'il veut sur son bureau un compteur de création d'entreprise pour mesurer jusqu'à quel point l'impact de l'action du gouvernement pourra peser sur notre économie de tous les jours. D'ailleurs, il a créé une escouade économique de 36 personnes, j'en fais partie,
Et je pense qu'au travers de tout ça, eh bien, il faut réviser le rôle de Investissement Québec, qui, malheureusement, depuis quelques années, si vous ne vous appelez pas Famille Bombardier ou Baudouin, si vous n'avez pas des projets qui sont au-delà du $1 million, eh bien, vous n'êtes jamais accompagné. Donc, on veut réellement réviser le rôle d'Investissement Québec. Et puis, on veut miser fort sur le télétravail. Vous savez, on vit actuellement une pénurie de main-d'œuvre dans la capitale nationale. Avec les projets qu'on a annoncés en matière d'Internet et pour permettre la téléphonie sur la grandeur du territoire, eh bien, on pense qu'on va pouvoir favoriser le télétravail. Toutes ces techniques eh bien, vont venir aider tous les gens qui sont finalement des petits génies pour créer toutes sortes de produits qui vont pouvoir être mis en vente à grandeur de la planète. Cet après-midi, justement, mon collègue Sylvain Lévesque se prononçait sur l'effet Netflix et Spotify. Et puis, à la CAQ, on s'engage à travailler pour régler cette inéquité fiscale. On veut aussi charger le ministère qui est concerné par le marché à l'extérieur à aller faire la promotion des produits du Québec. Ce sont à la fois la promotion des produits du terroir, mais aussi les produits de manufacture. Vraiment, on veut poser des gestes concrets en matière économique pour que le Québec puisse rayonner au-delà des frontières du Canada, mais à la grandeur de la planète, et ainsi favoriser à la fois une économie plus florissante, pouvoir proposer à nos employés, des salaires qui soient plus conséquents et finalement remettre en route le cercle de l'économie. Merci. Merci, M. Caron. Odile Pelletier, vous avez 3 minutes. Premièrement, il faudrait percevoir les taxes auprès des grandes entreprises qui utilisent Internet. C'est sûr que c'est de l'argent qu'on perd et qui pourrait être réinvesti dans le milieu. Ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant chez Québec solidaire. Moi, j'ai pour dire, acheter, c'est voter. On dit ça souvent. Alors, si chacun, dans notre vie, on faisait déjà le geste d'acheter chez nous, ça aurait un impact. J'ai vu qu'il y avait des campagnes qui circulaient récemment pour ne pas acheter de produits américains puis d'acheter au Québec. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, que je ne fais pas en campagne dans le temps où M. Trump fait des choses qui nous choquent. Donc, chacun d'entre nous devrait faire sa part de ce côté-là. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faut que les gens aient les moyens de le faire parce que parfois, et c'est important qu'on produise des produits de qualité, des produits qui vraiment vont être recherchés par les gens, et c'est ce qu'on fait dans Portneuf, en agriculture, entre autres, bien, il faut que les gens soient capables de les acheter. Et pour ça, Québec solidaire veut travailler vraiment sur la justice sociale, entre autres, augmenter le salaire minimum à 15 $ et une des mesures qui peut nous permettre de rendre la population plus à l'aise, enfin, pas très à l'aise, parce qu'on s'entend qu'à 15 $ de l'heure, on n'est pas si à l'aise que ça, mais au moins, on peut parfois peut-être se payer des choses qu'on ne se paierait pas en d'autres temps. De toute façon, ce n'est pas normal que la nourriture qui vient d'ici, parfois biologique et tout ça, soit plus chère non plus. Alors, il existe des façons d'acheter qui nous permettent de payer moins cher, comme les paniers, qu'on peut s'abonner chez des gens, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de donner le montant d'argent au départ. Vous connaissez peut-être le principe des paniers là, qu'on achète au début de la saison puis que les agriculteurs nous livrent. Donc, il faut vraiment travailler de ce côté-là pour qu'il y ait une meilleure distribution des produits. Nous aussi, tout à fait comme le Parti québécois, on veut avoir dans les CPE, dans les hôpitaux, dans tous les organismes publics, que la nourriture qui est produite ici se retrouve à ces endroits-là. Et on commence ici d'abord. C'est bien beau le monde, etc. Commençons chez nous, à se nourrir chez nous. Et après ça, à mettre en valeur ces produits-là. C'est sûr qu'au niveau touristique, les gens apprécient énormément d'avoir des produits d'ici. Et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de produits comme le fromage de Grondines pour avoir aussi son attestation et même que ce soit fait à l'épicerie. Qu'on voit que c'est un produit du Québec, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, c'est souvent marqué Canada, puis on n'est pas sûr que ça vient du Québec, mais on le voit de plus en plus Québec. Et qu'on puisse savoir aussi si ça vient du comté, ce qui est un incitatif de plus. On ne peut pas compétitionner les grandes compagnies en voulant produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est produire des produits d'exception, quelque chose de vraiment particulier. On a développé la fierté des microbrasseries au Québec et c'est un excellent exemple et ça existe ici aussi. On a 2 microbrasseries dont on est très fiers et dont on utilise les produits, puis les gens en boivent, puis ils sont fiers de dire que ça vient d'ici. Donc, on peut faire la même chose avec beaucoup d'autres produits. Il faut juste que les gens aient les moyens de se le payer. Philippe Gasse, vous avez 3 minutes. Oui, merci, M. Beausoleil.
Alors, commençons bien sûr par le dossier Internet. On sait qu'on a travaillé fort dans les dernières années pour essayer d'aller recorder le plus de gens possible avec Internet. Le travail doit continuer, évidemment. Et le Parti libéral s'est engagé d'ici 2020 d'avoir tout le monde de connecté sur la haute vitesse. Et le développement économique va passer par là, bien sûr, pour la marchandise qui va être déployée par les sites Web. Et justement, il faut faire preuve de... Il faut être inventif, et c'est ce que des entreprises de Portneuf font. Juste pour prendre comme exemple, Jet Media, qui lui est en train d'installer une plateforme qui va pouvoir aider tous les gens de Portneuf à développer des sites, parce qu'on sait que 70 % des entreprises dans Portneuf n'ont même pas de site Internet. Alors, il faut commencer par les accompagner là-dedans. Ça, c'est important. Alors, leur donner la chance, et en les connectant, évidemment, et même, on va avoir des travaux à faire au niveau cellulaire, tout ça, et on s'engage à travailler à ce niveau. On vous rappelle qu'au niveau de la distribution de la marchandise, ça reste un enjeu majeur. On a des producteurs locaux, des fois, qui ont besoin d'accompagnement pour rendre le produit à destination. On parle juste du comté. On est 18 municipalités. Il faut se parler, il faut travailler ensemble. Il y a des produits qui sont faits de Deschambault-Grondines, qui ont de la misère à se rendre à Saint-Raymond, ou bien Neuville, vers Saint-Hubal, tout ça. Il faut mettre l'énergie sur Portneuf, voir les gens et ensuite aussi continuer de développer. Mais pour faire tous ces beaux projets-là, ça prend de la main-d'œuvre aussi. Ça prend des gens qui viennent s'établir dans Portneuf, qui viennent travailler dans Portneuf. Ça, c'est important. On a un des plus gros parcs industriels de la capitale nationale, des nouvelles entreprises de technologie, de toutes sortes de développements à venir s'installer. Et puis, bien sûr, on a, au niveau de la main-d'œuvre, un terrain de jeu incroyable pour accompagner les gens qui vont venir nous rencontrer. Au niveau des salaires, ça va se faire automatiquement. Juste pour prendre un exemple, il y a dans des endroits comme une maison de personnes âgées, pour garder ses employés, eh bien, le gestionnaire a décidé lui-même d'augmenter ses employés pour pouvoir les garder. Ça va se faire automatiquement à ce niveau-là. Je pense une régulation au niveau des prix. Mais on parle juste des stations-service, des restaurants, des entrepreneurs dans le niveau agroalimentaire qui ont besoin d'aide au niveau de la main-d'œuvre. Alors, c'est important de continuer d'accueillir les gens pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Alors, on va continuer à aider nos gens d'affaires pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des gens pour les aider. C'est pour ça qu'il y a des sommes qui ont été accordées au MRC pour favoriser l'intégration et la rétention des travailleurs qui viennent d'ailleurs dans nos régions. Alors ça va être important de travailler en collaboration avec tout le monde. La communication qui reste encore un enjeu majeur. Merci, M. Gass. Première réplique, Christian Hébert. Vous allez peut-être rire, mais il n'y a pas juste la bouffe dans la vie, hein? L'achat local, bien, il y en a bien d'autres exemples dans Portneuf. Un exemple, on a l'aluminerie Alcoa. Bien, une majorité des pièces qu'ils achètent, bien, ils les achètent aussi dans Portneuf. Une entreprise comme Prométal Plus, qui a été créée grâce le Parti québécois qui a créé les CLD, les centres locaux de développement, qui ont amené des entreprises comme ça à se développer pour fournir les pièces puis de faire de l'achat local dans Portneuf. CLD qui ont été abolis, hein? Les budgets coupés de moitié vers les MRC, hein? Et également, on veut redonner la caisse de dépôt aux Québécois et que ça arrête d'être la banque de des investisseurs étrangers, mais que ça puisse investir, entre autres, dans Portneuf. Merci. Alors, nous allons maintenant passer au cinquième thème, le dernier thème, en fait, dernière question, sur le développement culturel. La communication et la circulation de l'information sont essentielles au développement de la culture régionale et aussi pour son financement. Quelle stratégie, selon vous, permettrait de mieux faire connaître la culture portneuvoise, autant ici qu'ailleurs, à travers ses artistes, artisans, ses œuvres et ses événements? Et si vous avez le temps, qu'est-ce qui démarque Portneuf culturellement parlant? Vous avez un maximum de 3 minutes encore pour répondre et le hasard a déterminé que le premier à répondre sera Philippe Gass, suivi d'Odile Pelletier, Guy Morin, Christian Hébert et Vincent Caron. Alors, Philippe Gass, vous avez 3 minutes.
Merci, M. Beausoleil. Alors, on commence de la même manière qu'on a terminé tout à l'heure avec la communication. La communication, c'est essentiel, effectivement, de faire connaître ce qu'on a dans Portneuf. Il y a 3 préoccupations pour le développement culturel dans Portneuf. Évidemment, la promotion de la culture et des arts, le soutien des initiatives du milieu et la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Alors, bien sûr, nous proposons d'améliorer les conditions socio-économiques des artistes, professionnels et des travailleurs et travailleuses culturels. Bien sûr, on veut apporter un accompagnement et un soutien technique auprès des intervenants et promoteurs culturels dans Portneuf pour les faire rayonner justement à l'extérieur. Déjà, les faire rayonner dans Portneuf, c'est déjà important parce que les gens, souvent, il faut apprendre à les connaître et il y a des villes qui ont pris des initiatives comme ici dans la Verrière à Saint-Raymond pour faire des expositions. On a à Saint-Léon, à Rivière-à-Pierre, où on a des expositions annuelles de la peinture. On a bien sûr juste le Festival des films de Portneuf à Saint-Casimir sur l'environnement. Alors ça aussi, c'est pour faire rayonner nos artistes. Des gens se font connaître de cette manière-là, vont pouvoir être vus, connus et appréciés à l'extérieur et à l'intérieur de Portneuf. C'est ça qui est important. Il faut soutenir le développement et le maintien d'événements culturels portneuvois. On en a dans toutes les places dans Portneuf, puis il faut les mettre en collaboration. Il ne faut pas que les gens soient un contre l'autre, mais au contraire, les mettre tous ensemble, juste au niveau on parle à Neuville, les fêtes gourmandes, ça, il y a de la culture là-dedans, il y a des gens. L'Expo de Nakona nous a donné la chance de rencontrer des artistes qui étaient là en démonstration, autant à Saint-Raymond, Salon Nature, il y a des gens de partout qui viennent montrer leurs produits. On apprend à les découvrir et à les faire rayonner. C'est ça qui est important. Puis, en plus, au niveau de la culture, bien, c'est important de conserver le centre d'archives de Deschambault. Ça, c'est un joyau qu'on a dans Portneuf, puis ça va être important de de continuer à travailler pour pouvoir le garder avec nous ici dans Portneuf. Juste pour vous mentionner, bien sûr, ceux qui se démarquent culturellement, je ne peux pas passer à côté de, bien sûr, M. Thibault qui est à l'extérieur, qui nous fait rayonner Jean de Portneuf, qu'on a entendu beaucoup parler dans les dernières années. Mais en même temps, autant les gens de l'extérieur qui viennent faire rayonner Portneuf, on a des spectacles aujourd'hui avec toutes les salles qu'on a. On a une ouverture incroyable à ce niveau-là. Les gens participent, y croient, et plus on va le promouvoir, plus on va le faire rayonner. Merci, M. Gass. Odile Pelletier. Je me suis... c'est très important de promouvoir la culture. D'ailleurs, la culture dans Portneuf rayonne énormément. On a des événements de catégorie internationale. Je vois dans la salle M. Carpentier avec le Festival du film de Portneuf en environnement. Il y a aussi international du Lin, qui sont des événements marquants qui sont reconnus et qui envoient des artistes d'ici ailleurs et qui accueillent des artistes d'ailleurs ici. Alors déjà, peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais cet été, il y avait des personnes de Deschambault qui étaient au Portugal pour représenter le Québec dans une biennale là-bas. C'est des échanges qui se font déjà. Par contre, on n'en entend peut-être pas assez parler. Le problème, il est simple. Les travailleurs culturels mettent beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur passion parce qu'ils y croient. Et par contre, ils n'ont pas beaucoup d'aide et ils passent la plus grande partie de leur temps à travailler sur rejoindre les deux bouts de leur budget, trouver des sous pour réussir à faire leurs événements et c'est important. Nous, on vient d'annoncer avant-hier ou avant-avant-hier, je ne sais plus, les jours ont passé très vite récemment, une mesure qui va vraiment aider les régions au niveau culturel parce qu'en ce moment, les régions reçoivent 55 $ par personne pour le développement culturel, tandis que la Ville de Québec reçoit 286 $. Non, ça, c'est Montréal. Et Québec, 313 $ par personne. Ce qui fait qu'il y a une grande inéquité dans la distribution de l'aide gouvernementale. Les gens qui travaillent là-dedans, les organismes, il y en a 9 sur 10 qui sont à statut précaire dans le domaine des arts. C'est toujours incertain. On travaille toujours sur un petit fil très fin. Alors, c'est important de vraiment les appuyer. Et nous, on veut mettre vraiment de l'avant un programme régional qui va les aider. On a un plan de financement régional de 30 millions de $. Les gens vont nous dire où vous allez prendre votre argent. Entre autres, ça, on veut le prendre sur les taxes qu'on va percevoir sur Netflix et des choses comme ça. Donc, c'est lié, c'est culturel, mais on le remet ça dans la culture ici.
Évidemment, il se passe plein de choses incroyables. Rien que dans la route des saveurs, je suis allée visiter plein d'ateliers d'artistes. On a des artistes vraiment extraordinaires ici. Et il y a des gens qui ont choisi de venir ici, des gens de Montréal qui ont décidé de venir rester, exemple, à Deschambault, parce qu'il y avait une école de musique, puis ils trouvaient ça bien pour leurs enfants, qui ont enregistré un CD, qui sont à nomination à la disque, et qui ont travaillé avec Yann Perrault, mais ils ont décidé de venir ici. Alors, on peut attirer des gens, et on attire beaucoup d'artistes. Saint-Casimir est en train de se repeupler en ce moment d'artistes de Québec qui ont décidé de venir en région parce que la qualité de vie y est belle et que les maisons ne sont pas chères, bien sûr, à Saint-Casimir, mais ça crée une nouvelle dynamique qu'on doit vraiment encourager. Il se passe quelque chose, il y a de l'effervescence, mais ces gens-là ont besoin d'être encouragés, appuyés pour qu'ils puissent pérenniser ce qu'ils font et continuer à le faire encore longtemps parce que ça nous apporte vraiment beaucoup. La culture, c'est important, c'est bon pour l'âme. Merci, Mme Pelletier. Guy Morin, vous avez 3 minutes. Bien, la culture, c'est très important pour les régions. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire en sorte de soutenir et d'accompagner le plus possible tout ce qui se fait au niveau régional, au niveau communautaire, pour faire ressortir les artistes de toutes les régions et être capable de les diffuser un peu partout au Québec et même à l'étranger. Pour nous, ce qu'on pense, c'est que présentement, de l'argent, il y en a déjà. Peut-être qu'il en manque, mais il faut trouver des solutions pour essayer d'en apporter le plus possible sans que le gouvernement soit encore pris pour faire tous les efforts pour en mettre. Nous, l'aide qu'on voudrait faire au niveau des artistes, c'est qu'on voudrait la cibler. La cibler, ça veut dire c'est que tout l'argent qui va aux artistes consacrés présentement, ceux qui ont déjà une carrière, ceux qui font déjà de l'argent, ont encore droit à des subventions, ont encore droit à des crédits d'impôt. Est-ce qu'on pourrait peut-être les descendre, enlever un peu et les donner plutôt aux gens de la relève, aux gens qui sont en émergence, qui sont en train de commencer? C'est plus eux qui ont besoin de cet argent-là pour se faire connaître. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout ce qui est en culture, tous les événements, les produits culturels, enlever la TVQ là-dessus. Donc, on baisse les prix. En baissant les prix, bien, il y a plus de gens qui vont venir voir. C'est pas mal là qu'on s'en va, nous autres. C'est sûr que, comme on dit, la culture est très importante, la culture est régionale, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que beaucoup d'artistes commencent dans des endroits qui sont presque pas connus, émergent tranquillement, et c'est pour ça qu'il faut leur donner vraiment un coup de main et faire en sorte qu'ils s'en sortent du mieux qu'on peut. Merci. Merci, M. Hébert. M. Morin, excusez. Alors, Christian Hébert, vous avez 3 minutes. Oui, pour moi, l'agriculture et la culture ont toujours été indissociables dans ma vie. L'agriculture, vous le savez, je suis producteur agricole. La culture, bien, je suis également écrivain. Je travaille dans le domaine de l'histoire et j'ai pas la prétention de tout connaître. Je me suis assis avec Anaïs Maltais, puis j'ai demandé, toi, comme député, comment tu vois ça au niveau de la culture? Puis là, elle m'a expliqué que la majorité des artistes vont s'attendre au niveau des aides, mais au niveau national, hein, des grands programmes. Ensuite, qu'on arrive au niveau régional, va souvent venir avec des grands projets, avec des infrastructures. Puis elle me dit, toi, ton travail comme député, hein, c'est d'être à l'écoute de toutes les histoires à succès, d'être capable de les cibler, de les accompagner, que ce soit le Festival du film pour l'environnement, la route Or et Saveur, hein, qui, comme administrateur à Tabagro, quand on nous a parlé du projet, j'ai été le premier à embarquer là-dedans. Hein. Travailler aussi avec les municipalités. Hein. On a fait la tournée de toutes les municipalités. Quand on voit les projets à Donnacona, à Cap-Santé, pour mettre en valeur un des plus vieux sites archéologiques, le fort qu'ils ont. Hein. Comment on va pouvoir travailler autour de ça? Des exemples comme ça, on en a énormément. Bien sûr, tu l'as ciblé, notre centre d'archives qui est un de nos trésors et qu'on doit investir rapidement dessus. Hein. Et même dans d'autres grands projets, bien sûr, être toujours à l'écoute des artistes. Des fois, ça va être un tout petit projet qui va être une galerie d'art. D'autres fois, ça va être un des plus grands projets de Portneuf, hein, quand on va travailler avec le fédéral pour avoir le quai de Portneuf que nous avons construit, que nous avons payé, qui n'a pas eu de sous dans les 50 dernières années dessus,
que le secteur maritime a gardé tous les frais de demurrage, de frais de quayage, puis qui ont engrangé sans jamais investir. On veut le revoir maintenant avec Portneuf puis tous les intervenants dans Portneuf. On parlait de la ville et de la MRC. Hein? Comment, avec le projet qu'on va avoir, on va faire le maillage au niveau du tourisme et de la culture, hein? D'écouter les gens qui vont y participer, ça va être un de nos plus grands projets. Hein? Des exemples comme ça, j'en connais plein. Je l'ai déjà dit, des idées, j'en ai plein, mais il faut les écouter, puis ça va venir de notre secteur, ça va être l'accompagnement. Je l'ai vu au secteur agroalimentaire, des fois un peu plus facile parce qu'on est également des entrepreneurs, puis on a tout de suite une structure au niveau de la gestion des affaires. Quand un artiste qui est seul, non dans un regroupement, arrive avec des programmes qui peuvent être très généreux dans le secteur houillé, mais s'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire, bien, trop souvent, c'est un échec, puis ça, c'est inacceptable. Merci, M. Hébert. Vincent Caron, 3 minutes. Oui, merci. Moi, je vais poser, si je suis élu le 1er octobre prochain, un geste symbolique. Vous savez, être en photo dans le journal, c'est pas mon plus grand intérêt. Et je m'engage à consacrer le budget, une part du budget publicitaire du député pour valoriser justement les événements. Vous savez, ça peut être, il suffit d'être en conformité avec les règles de l'Assemblée nationale, mais moi, j'aimerais qu'on puisse utiliser ce budget-là pour dire le député de Portneuf soutient tel événement et en faire la promotion. Vous savez, parfois, c'est 250, 300 ou 400 $ qui font toute la différence pour un organisme. Moi, je veux miser sur la culture comme étant aussi un moteur de développement économique pour Portneuf. À la CAQ, on va continuer d'investir 600 millions sur 5 ans. Je rappelle que dans Portneuf, nous avons certains des plus beaux villages du Québec. Il faut continuer à les accompagner et à les faire prospérer, les faire connaître surtout. Mon chef, François Legault, était d'ailleurs à Cap-Santé en fin de semaine dernière pour faire une belle annonce, une annonce qui concerne la préservation du patrimoine religieux au Québec. Ça peut aussi s'étendre vers des projets comme, en effet, le manoir Alsop. Il y a déjà des histoires à succès, comme la conversion de l'église de Neuville avec la bibliothèque, mais on a aussi des petits gestes qui sont posés, comme celui qui a été posé au relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. À cet endroit-là, finalement, on a donné une nouvelle vocation à l'église. Donc, je veux vraiment qu'on travaille pour essayer de mettre en valeur notre patrimoine et surtout le préserver. Bien entendu, je vais continuer, tel que ça l'était jusque maintenant, à accompagner les organismes locaux à se promouvoir. Mais il y a des travaux et des chantiers à entamer à la grandeur du Québec. Je pense qu'il est temps de revoir la loi sur le statut des artistes et puis de regarder avec une grande attention la demande qu'a émis le Conseil des arts, une demande de budget de 2% supplémentaire. Vous savez, à la CAQ, parfois, on nous présente comme des gens qui n'avons aucune attention pour la culture, mais je peux vous assurer que si je suis élu le 1er octobre prochain, je vais y accorder une attention toute particulière parce que, comme Mme Pelletier, je considère que la culture amène de la beauté et de la gaieté dans nos vies. Alors, voilà un petit peu quelle est ma position à ce sujet. Aucune réplique? Oui. Je dois dire aussi que ça a des retombées au niveau touristique, mais ça a aussi des retombées au niveau du choix de lieux de résidence pour des personnes. Quand il y a une belle offre culturelle, il y a des gens ça va retenir les gens ou les attirer ici. Et je veux mettre de l'avant les belles... Il y a eu, excusez-moi, je commence à être fatiguée, des activités qui se font en complémentarité. Exemple, le Parc régional naturel de Portneuf a mis de l'avant beaucoup d'activités culturelles, a collaboré avec des organismes culturels. Donc, on met les gens de plein air en contact avec la culture, même chose avec la Route des arts et saveurs, l'agriculture qui s'unit à la culture. Donc, ces complémentarités-là peuvent aider à faire connaître tout le monde, en fait. Christian Hébert. Ma stratégie pour la culture dans Portneuf, hein, je pense que c'était la question à base, hein, c'est pas de saupoudrer à même les budgets discrétionnaires d'un député. La culture, c'est beaucoup plus important que quelques centaines de dollars qui viennent d'un programme de soutien à l'action bénévole. Je pense que dans la culture, Portneuf mérite un député qui va être vraiment là pour accompagner tout le secteur.
Alors, merci. Nous sommes maintenant rendus à la conclusion de cette soirée politique. Alors, vous avez un maximum de 2 minutes pour nous dire pourquoi on devrait vous choisir comme prochain député de Portneuf à l'Assemblée nationale. Et le hasard a déterminé que Vincent Caron sera le premier à parler, suivi de Philippe Gasse, Odile Pelletier, Guy Morin et Christian Hébert. Alors, Vincent Caron, vous avez 2 minutes. Merci. Depuis 2014, je me suis détaché peu à peu volontairement de mon entreprise pour me consacrer pleinement à la politique, car j'aime m'impliquer pour changer les choses. Je suis un homme déterminé, un homme persévérant, un homme disponible. J'ai choisi d'habiter Portneuf, j'ai choisi d'y fonder mon entreprise. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai toujours gardé à l'esprit que c'était à moi de m'adapter au Québec et non pas au Québec de s'adapter à moi. À mes yeux, nos valeurs, nos traditions, notre langue n'ont pas d'égal. Portneuf m'a accueilli les bras ouverts. C'est à mon tour de rendre à Portneuf ce qu'il m'a apporté. Je suis très fier d'être québécois, mais je suis aussi très fier d'être canadien. J'espère être à la hauteur de ce privilège que vous m'avez accordé. Je pense être le candidat ayant la meilleure expérience pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Je vous offre mes services. Je pense réellement qu'on peut faire mieux pour nos familles, pour nos aînés, pour les enfants du Québec. Si, comme moi, vous le pensez, je vais être à vos côtés le 2 octobre prochain. Merci. Merci, M. Caron. Philippe Gasse. Philippe Gasse est un homme de cœur, un homme de famille, un gars qui a Portneuf dans le sang, un gars qui veut vous représenter, être votre courroie de transmission vers les hautes instances. Je veux vous accompagner dans les défis quotidiens qu'on a à relever en tant que Portneuvois. Trop longtemps, j'ai trouvé que Portneuf était sous-estimé. On parlait de la Beauce pour nos PME. On les a, ces PME-là. On nous parle du terroir de Charlevoix, le tourisme. On a tout ça en plus grand nombre encore. Alors, c'est important d'avoir la bonne personne qui va être là pour justement vous aider à aller réaliser vos rêves. En étant conseiller municipal, j'ai pu constater justement l'ampleur qu'on peut avoir quand on sait bien diriger des dossiers, quand on les amène en caucus, quand on discute ensemble. On peut faire avancer les choses, on peut réaliser des choses. C'est ce qui a été fait par mes prédécesseurs libéraux. Et moi, Philippe Gasse, je suis prêt à travailler du même souffle, à donner toute mon énergie, impliqué au niveau bénévole. Toute ma vie, j'ai rencontré les citoyens de Portneuf d'un bout à l'autre. J'ai eu l'occasion, durant la campagne électorale, on nous dit que c'est mettre de l'énergie, que c'est beaucoup, c'est demandant. Et cette même énergie-là, je vais vous la transmettre en tant que député au 1er octobre, pour vous, avec vous, par vous. Merci, Philippe Gasse. Odile Pelletier, vous avez 2 minutes. Ce qui me pousse à vouloir vous représenter comme député à l'Assemblée nationale, ce sont les valeurs qui m'animent et mon amour pour Portneuf. Portneuf est un petit morceau de la grande courte pointe du Québec. Ce morceau a une histoire bien à lui, histoire que j'ai pu approfondir lorsque j'ai travaillé sur cet ouvrage, Portneuf, de verre et d'eau. Une géologie particulière, des mouvements de population d'est en ouest, du sud au nord, des pionniers, des bâtisseurs, des entrepreneurs. Mon morceau comprend beaucoup de vert et de bleu, nos forêts, nos terres agricoles, le fleuve, nos lacs, nos rivières, nos paysages. Il faut trouver le juste équilibre entre le développement et la préservation de ces joyaux qui sont notre force, notamment pour le tourisme. Pensons à la Vallée-Bras du Nord ou au Parc naturel régional de Portneuf. Juste à côté, il y a les organismes communautaires qui travaillent sur le terrain. Dans ce cas-ci, le Carrefour Jeunesse Emploi, qui a mis sur pied des programmes de réinsertion sociale et professionnelle des jeunes, dont Cultive ton avenir dans le parc. Puis, à Saint-Alban, il y a des gens qui sont venus s'installer ici pour faire de la culture biologique et prêtent un lopet de terre à ce projet. Les agricultrices et agriculteurs exercent un métier essentiel et exigeant. Il n'y a pas de pays sans paysans, et comme il n'y a pas de paysans sans terre, il faut absolument protéger le territoire agricole. Il faut poursuivre et renforcer les initiatives de vigilance déjà en place pour mieux dépister et venir en aide à celles et ceux qui vivent de la détresse psychologique. Je suis particulièrement fière de l'organisme en santé mentale de Portneuf, l'Arc-en-Ciel, qui a mis sur pied un programme novateur qui s'est étendu dans d'autres régions. Vous voyez, Portneuf ajoute sa couleur un peu partout au Québec.
Je ne voudrais pas terminer sans avoir parlé d'autres morceaux de la courte pointe que sont tous les organismes culturels, ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises où s'investissent des femmes et des hommes qui font preuve de conviction, de dévouement et de créativité. Finalement, il y a le précieux fil qui relie tous ces morceaux éparpillés. Ce fil, c'est le sens de la communauté, le lien qui se développe entre les individus, les villes et les villages. C'est ce fil qui fait que Portneuf est coloré, solide et vivant et qu'il pourra prendre sa place dans la grande courte pointe du Québec. Merci, Odile Pelletier. Guy Morin, vous avez 2 minutes. Bien, moi, c'est évident que ce qui me pousse en politique, c'est essayer de changer les choses. Moi, je crois personnellement qu'un député doit vous accompagner face à l'appareil gouvernemental et je pense que toutes les personnes devant vous sont capables de le faire. Sauf que, malheureusement, à l'Assemblée nationale, on est là pour vous représenter, mais souvent, ces gens-là sont pris avec la ligne de parti. Ils sont là pour faire des lois, pour formuler des lois, pour formuler aussi des réglementations. Souvent, on va y aller selon l'intérêt du parti et non selon l'intérêt des individus. Si un député arrive à l'Assemblée nationale et qu'un sujet est d'intérêt pour sa circonscription, mais pas d'intérêt pour le parti, souvent, c'est simplement que le parti veut acheter des votes, genre en Gaspésie, ou soit qu'il veut acheter des votes sur l'île de Montréal parce qu'ils sont 50% de la population, et c'est plus simple pour eux de prendre le pouvoir de cette manière-là. Souvent, ce député-là va se faire dire de se rasseoir et d'attendre. Quand on parle de changement, on parle souvent de changement. On l'a entendu au début de la campagne, un bon coup, tout le monde en parlait, alors tout le monde a arrêté d'en parler. Si on veut un vrai changement, il faut commencer par changer la vision à l'Assemblée nationale. Et présentement, tous les partis pensent de la même manière. Ce qui est important, c'est de faire rentrer quelques personnes qui pensent autrement. Et ça prend du courage pour le faire. Parce que c'est sûr que ces personnes-là ne prendront pas le pouvoir dans les prochains mois. C'est sûr que ces personnes-là, peut-être, ne seront jamais élues. Mais dites-vous que chaque vote rapporte 12,50 $ à chaque parti pour les 4 prochaines années. Fait que si vous dites « Ah, je ne voterai pas pour toi parce que tu ne seras pas élu », bien malheureusement, je ne serai jamais élu parce que l'argent va aller aux autres. Pour terminer, je vous dirais... OK. Merci, M. Morin. Alors, on termine avec Christian Hébert. Merci à tous d'être venus ce soir assister à ce débat d'idées-là. Merci à mon épouse qui m'accompagne, M. le Préfet. Merci en particulier à Annie Morin, une résidente de Saint-Raymond, candidate pour le Parti québécois dans Charlesbourg. Quand vous allez aller voter, je le souhaite, le 1er octobre prochain pour le Parti québécois, vous n'allez pas voter juste pour moi, mais c'est toute une équipe. Bien sûr, dans certains secteurs, j'ai une sphère d'expertise qui peut être un peu plus grande, mais moi, vous m'avez entendu maintenant, peut-être dans les dernières années, je suis quelqu'un qui parle énormément, mais surtout qui écoute et qui a une très bonne mémoire. Je suis un leader en développement durable, puis ça, vous devez vous y attendre que le jour que vous allez m'élire comme député, bien, toutes ces valeurs-là vont suivre avec dans chacune des décisions qu'on prend. Autant la rentabilité doit être importante, l'environnement, notre indépendance. On vit, on travaille, on décide dans Portneuf. On va continuer à le faire. À tous les jours, je vais travailler pour vous autres. Comme partout où j'ai été impliqué, je me donne à fond. Je suis le premier à aller au bâton. Et comme je te disais en blague hier soir, ça fait peut-être cliché, mais je me lève tôt à chaque matin. Je dors peu, mais je pense toujours aux gens que je côtoie à chaque jour ici dans Portneuf. Merci et bonne soirée. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette soirée politique en compagnie de nos candidats dans Portneuf. Merci à vous, candidats, de cette rencontre enrichissante.
bonne fin de campagne à vous. Je peux vous dire aussi que ce débat sera en rediffusion ce mercredi 19 septembre à compter de 14h30. Jeudi, le 20 septembre, après la MRC de Portneuf. Vendredi, 21 septembre, à 14h30. Et ce dimanche, 23 septembre, à 15h30. Et il sera disponible aussi sur notre page Facebook et sur le site web de cjsr3.com. Alors, merci à vous à la maison de cette écoute. Merci à toute l'équipe de CJSR. Ici, Michel Beausoleil. Bonne fin de soirée.